Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci d'être là, encore une fois, cette semaine. Merci vraiment, merci d'être là, merci de passer votre temps des fêtes avec moi. Et merci à mes commanditaires, merci à Manscaped, merci à NordVPN, merci à Ward Vodka. Manscaped, la compagnie par excellence pour tout ce qui a trait à un rasage parfait. Je vous invite d'ailleurs à vous procurer le Dome Shaver Pro, un excellent rasoir conçu pour la tête, ainsi que la lotion d'après-rasage Dome Soother pour un crâne absolument parfait et doux. Rendez-vous au manscaped.com et bénéficiez de 20% de rabais avec le code promo WARD20 parce que vous méritez une tête parfaitement lisse et hydratée. Et NordVPN, le VPN qu'il vous faut pour protéger votre vie privée en ligne. Vous aimez faire des achats en ligne, mais avec NordVPN, vos informations personnelles comme vos numéros de carte de crédit restent à l'abri des pirates et des curieux. En plus, NordVPN vous aide à contourner les limites géographiques pour accéder à des sites et du contenu qui ne sont pas disponibles ici au Canada. NordVPN, c'est votre allié pour une navigation sécurisée et sans limite. Va sur nordvpn.com/MikeWard pour une réduction exclusive et 4 mois d'essai gratuit. Et merci, Ward Vodka, t'arrives à un party de Noël? T'as rien, va à SAQ, ils sont encore ouverts. Le 24, sont ouverts. Tu vas à SAQ, tu pognes une Ward Vodka, ça fait un cadeau excellent. Tu vas sur mon Instagram, tu vois comment j'ai signé la bouteille. T'émites ma signature. Tes amis vont être contents. Ward Vodka pour des... C'est un memory maker, c'est un créateur de souvenirs que tu risques d'oublier le lendemain. On a rajouté plein de dates. Si tu es vraiment trop dernière minute, la SAQ est fermée, tu veux acheter un bon cadeau pour quelqu'un puis que ça paraisse pas, que tu les avais oubliés puis tu fais ça crissement trop dernière minute. Des billets pour mon spectacle modeste. On a rajouté plein de dates. On a rajouté des dates. Fait que quand on rajoute des dates, ça veut dire que tu vas avoir des bons billets. Tu vas avoir des billets dans les premières rangées. On a rajouté des dates pour Terrebonne, Drummond, Saint-Hyacinthe, Granby, Montmagny, Sainte-Marie, Ville-Marie, Rouyn-Noranda, Amos, Amqui, Sept-Îles. On a 6 dates à Québec jusqu'au mois de mai, 8 dates à Brossard, 6 dates à Saint-Eustache. Va sur mikeward.ca pour des billets. Merci tout le monde. Joyeux Noël. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonsoir. Merci, tabarnak. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là. Bonsoir. Je reviens. Yann, tu savais-tu que je revenais de la Floride? Je m'en doutais. T'avais remarqué le bronzage. Ah ouais? Qu'est-ce que je suis foncé? T'as-tu remarqué à quel point je suis foncé? Mazan. Tabarnak, la police m'arrête puis me tabasse. tellement que je suis foncé. Non, je reviens de la Floride. Et j'aimerais remercier, j'ai pris Air Canada, j'aimerais remercier Air Canada qui a abandonné. Il y a de quoi de beau de voir une compagnie qui t'annonce « On s'en calisse. » Ouais. Tabarnak, ça n'a aucun sens. Moi, là, je prends l'avion souvent, surtout avec Air Canada. Je suis comme membre Aéroplan Élite, je sais pas trop quoi, 50K. Je suis comme un de leurs bons clients. J'avais booké mes billets pour aller à Orlando. Je suis allé à Orlando avec ma blonde, ses enfants, puis des amis de ses enfants. Il y avait plein d'enfants. Moi, je suis pas habitué d'être entouré de autant d'enfants. Et cette semaine-là, j'ai compris pourquoi il y a certains parents qui secouent leur bébé, mais... C'était une belle semaine. C'est vraiment une belle semaine. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, moi, tout le monde était parti avant moi, puis tout le monde revenait après moi, parce qu'à cause de ma tournée, j'avais juste 4 jours que je pouvais y aller.
Fait que là, j'arrive, je m'étais booké des billets en classe économie, mais j'avais payé un extra pour avoir la chance d'avoir un upgrade. Fait que là, le matin même, je check pour faire mon check-in et là, ça l'écrit « stand-by ». Fait que moi, je me dis « Yes, je suis stand-by, première classe, ça va bien aller ». Et j'arrive et là, je demande, je fais « Est-ce qu'il y a des places pour première classe? » Puis ils disent « On le sait pas, t'es stand-by première classe ». Fait que là, je fais « Parfait ». Et là, 1 heure avant le vol, je vais demander est-ce que je suis première classe? Puis ils font « Non, t'es pas première classe ». Puis là, je dis « Mais je suis où? » Puis ils font « Non, t'es stand-by ». Fait que t'es stand-by. Fait que puis le vol, il est complet. Fait que là, moi, Chris, non seulement j'ai payé mon billet, j'ai payé 100 pièces de plus pour pas avoir de place. Fait que là, J'attendais, puis heureusement, Air Canada, ils ont fait quelque chose que moi, je trouvais cool. Ils ont offert... c'est la première fois que je voyais qu'ils offraient autant d'argent. Ils offraient 2000 pièces par personne pour prendre un vol plus tard. Puis il y a une famille, c'est 2000 pièces en certificat cadeau ou 1600 cash. Il y a une famille, ils étaient 4, ils ont pris ça. Fait qu'eux autres sont faits à 8000 pièces pour que moi, j'aille une place, mais ça m'a tellement stressé. Ça m'a stressé puis ça m'a mis en tabarnak après Air Canada. Problème de riche en calice, pareil. Problème, ça, hein, mais... J'aimerais ça connecter avec cette histoire, mais... Fait que toi, connecté avec... OK, bon, OK, je vais faire... J'ai changé mes pneus. Je vais faire une Mike. histoire pour connecter à Guyane. J'étais à Soupe Populaire. Puis là, tabarnak, j'avais amené 8 canettes. J'avais donné une canette de plus pour avoir un pain, puis il n'y avait pas de pain. C'est bon, ça, Yann? Chris, tu trouves-tu que c'est une histoire de riche? Chris, je voulais juste embarquer dans un avion que j'ai payé. Ouais. Tu sais, ouais. classe économique, là. Non, tout à fait. Non, Classe je comprends. économique, Ouais. Yann. Chris, c'est des Parmi billets. nous autres, les païens puis les paysans, là. Non, je comprends. On peut-tu le sortir? Je m'excuse, Yann. Ça te blesse-tu quand je raconte mes histoires d'acheter des belles affaires? Ben oui. Je me sens tout petit. Qu'est-ce que t'as fait, toi, cette semaine, Yann? J'ai fait mon lavage. J'ai fait du blanc. Quand tu fais ton lavage, t'as-tu assez de savon pour le blanc puis les couleurs ou tu choisis? T'es comme, bon, cette semaine, je lave le blanc, les couleurs vont avoir une petite aide dans la laveuse. Ouais. Une semaine choisie, bon, ben, c'est la pile de blanc qui a le Febreze. L'autre va avoir le savon pour la lessive. Puis après ça, j'interchange. On y va, on C'est alterne. bon, Yann. Ouais, on vit tout selon nos moyens. Ben, exactement. Yes. Hey, je peux-tu présenter Oui, les allons-y. invités ou ça aussi tu vas trouver que check l'autre qui se prend pas pour de la marche? On a... vous allez avoir du fun. Vous allez avoir du fun avec ces invités-là. Tout le monde va être heureux, sauf Yann. Il va être fâché parce que ils vont raconter des affaires qui sont des belles affaires. Il y a... Tu vas-tu être fâché si quelqu'un fait l'autre fois, je suis en char, puis tu vas être comme... Bon. Ah. Il se promène pas à pied, hein? Jure-moi, tu seras pas fâché, Yann. Je serais pas fâché. I can relate. Excellent. Excellent. On a... je suis vraiment content de les avoir. Ils ont un podcast ensemble que j'ai écouté une couple d'épisodes. C'est vraiment bon. Elle, c'est une musicienne, c'est une réalisatrice. Lui, c'est un gars qui a piégé, si Donald Trump, il a piégé la reine d'Angleterre. Tantôt, il a piégé Yann. C'est, mesdames et messieurs, voici Seb Trudel et Annick Jean. Merci, Annick. Merci d'être là. Merci, Seb. Merci d'être là.
Salut! Merci beaucoup d'être là, les Ben là, deux. c'est tellement Merci de fun. l'invitation. Très cool. Là, vous autres, premièrement, je disais que tu avais piégé Donald Trump. Ben, vous aviez piégé à l'époque Donald Trump, la reine. La reine, ça, c'est les bleus poudres. Les Ça, bleus, ça OK. Non, ça, j'étais très jeune. Vous autres, Ouais. c'est-tu le prince Charles? Mais il n'y avait pas Non. quelqu'un de la royauté? Non, pas à ce que OK, je me souvienne, OK. mais écoute, non, mais Donald Trump, je l'ai repiégé une deuxième fois, il y a un an, OK. avec Jason Rockman, un gars de chaume, puis on se faisait passer pour Clint Eastwood. Et en 8 heures, Trump nous a rappelé. Et moi, à 4 heures du matin, mon téléphone a sonné, puis je l'entendais crier derrière. Il voulait prendre l'appel, il parlait là, j'ai fait ça sera pas possible. Fait que finalement, je me suis rendu chez Jason, puis avec une imitation horrible de Clint Eastwood. Et moi, j'ai fait Georges Saint-Pierre. OK. Fait que je l'imite super bien. Non, fait mais moi, ça fait me fait- que Jason Rockman faisait Clint Clint Eastwood. Eastwood, puis toi, GSP. Oui. Puis tu faisais-tu des You think I'm afraid of you, man? C'est exactement ça. I'm very happy to speak to you, Mr. President. Ça, c'est mon invitation parfaite. Hey, puis le pire, je pense que après ça, j'ai vu Trump parler de GSP Oui. dans un podcast. Oui, oui. Fait que- fait qu'il aime GSP à cause de toi. Exactement. C'est malade. C'est Ben, caliste. C'était pour un projet de film qui avait aucun sens. Qu'est-ce que Clint Eastwood faisait avec GSP à 8 h le matin dans la même maison? Ah ouais? Mais tout ça, Trump, ça y est passé 15 pieds par-dessus la tête. Puis Fait que ça- Trump, c'était-tu pour l'embarquer dans le film? Oui, exactement. Puis Ok. c'était même pas précis. On n'a pas eu le temps de se préparer. Comme je t'ai dit, ça a Ok. pris 8 heures. Puis on l'avait au bout du fil. Fait que OK. c'est ça. C'est bien facile Ben- contacter. Parce que moi, ça m'a tout le temps marqué à l'époque de ton groupe que vous réussissiez à piéger des grosses vedettes. Puis j'étais comme, ils n'ont pas de sécurité. En fait, Ce monde-là. oui, puis il faut être crosseur. Ça aide beaucoup. Et persuasif. Puis là, maintenant, tu peux changer n'importe quel numéro de téléphone. Fait que, tu sais, je peux OK. t'appeler, puis c'est marqué Hydro-Québec, puis peu importe quoi. ouais. Fait que tu vas. Ah, tu peux même marquer le nom. Maintenant, oui. Fait Mais que avant- tu marques Clint Eastwood. Aux gens, et là, ben, Trump, il répond et Mais le tu peux rappelle. changer ta voix aussi. Tu as changé ta voix souvent. Là. Ah, tu peux faire toutes sortes d'affaires maintenant avec l'intelligence Il était artificielle. Justin puis- Trudeau à un moment donné. Puis, à l'époque des justiciers, c'était-tu plus tes idées ou... c'est Marc-Antoine, l'autre Oui, gars? oui. C'est-tu plus Marc-Antoine ou c'était toi ou c'était... Vous faisiez un brainstorm puis vous faisiez... Hey, on appelle lui. Les ou deux elle. ont manqué beaucoup de jugement, fait que ça, OK. c'était bien partant. Puis non, on décidait, maintenant qu'on appelait Ozzy Osbourne, puis on va se faire passer pour le premier ministre, tout ça, puis ça semble être une bonne idée sans considérer le fait que Ozzy comprend rien et qu'il va appeler le FBI, parce que tout ce qu'il a compris de l'appel, c'est le mot Québec, et tout ce qu'il connaît du Québec, c'est les Hells. OK. Fait qu'il a fait... À lui... Fait que lui, il pensait que c'était les Hells qui l'appelaient. Lui, il a appelé le FBI et la GRC a débarqué à la station pour trouver les Hells qui tentaient de tuer Ozzy Osbourne. Puis tu réalises-tu quand il a appelé le FBI? Je suis sûr que quelqu'un au FBI ont fait c'est pas vraiment Ozzy. Ça se peut pas, là. Ils sont capables de changer n'importe quoi sur le ficheur. C'est les justiciers masqués Oui. qui nous niaisent. Non, parce que je te dirais que l'interrogatoire de la GRC a été assez particulier. C'est pas des gens qui entendent à rire beaucoup, là. OK. Ah Non, ouais, non, c'est non. surprenant. C'est ça. Oui. Puis, vous autres, l'idée du podcast ensemble, c'est venu de où? C'est comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans une soirée chez un ami qu'on avait Oui. en commun. Puis, on a commencé à parler. Moi, je parlais de films d'horreur, que j'étais comme obsédée avec les films d'horreur, les true crime, puis tout ça. Puis lui, il me dit la même chose. Puis on prenait les mêmes pilules pour dormir. OK? Fait que là, moi, j'ai fait, ça y est, t'es mon ça. frère cosmique. Il OK. prend non, mais tu sais, C'est une quoi la pilule. pilule? Le C'est Sublinox. Sublinox. Parce qu'on fait de la pub de pilule, mais c'est super Anyway, efficace. non, mais il y a personne qui prenait cette pilule-là. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait, on devait se rencontrer. Tu vois que c'est très équilibré. Hein? Fait que c'est vraiment. Mais c'est pas juste à cause de ça qu'on a fait un podcast, mais tu sais, en fait, on a plein de points communs sur les true crime puis le monde bizarre. OK. Ouais, Puis on cherchait notre ton au début, mais en fait, je veux te remercier parce que c'est toi que j'ai appelé au début quand j'ai eu l'idée du podcast, puis tu m'as vraiment donné des bons cues. Puis c'est pour ça que je m'habille en noir maintenant. C'est vrai? C'est en hommage? C'est parce que je me suis dit, mon but, c'est vraiment, mon équipe le sait, là, je veux m'acheter une île. OK. Puis là, je me suis dit, faut que je fasse comme Mike Ward, il fait du cash. Fait que là, je vais m'habiller pareil. Fait que j'ai j'ai des jeans pas noirs, assez t-shirt noir. Cash pour un île. Non, je suis Encore, sûre par que tu exemple. pourrais. J'ai été voir, hein, c'est pas si cher.
C'est vrai? Ouais, mais ça dépend où ton île. Tu sais. Ben, dans les Caraïbes, puis tout ça, t'en as à 2 millions, là. C'est pas super. C'est mieux qu'une Yann? maison en Boucherville. Oh là. ouais, hey, Yann! Yann! J'ai rien dit, hein? Hey, Yann! Moi, j'ai je rien vais te dit. raconter une anecdote que j'ai acheté un billet classe économique à 419, puis les îles sont pas chères. Non, mais anyway. Tu vois comment comprends il ce que est je veux poli, dire, là. tabarnak. Yann, Oui, mais il a Yann, il est tellement cool, peur Yann. d'avoir de l'air misogyne qu'il est comme... Je me ferme la gueule. Y en Mais- a-tu pour juste 2 millions pour vrai? Juste 2 millions. J'ai Je vais t'envoyer- dit juste, Je vais Yann. t'envoyer le lien. Oh, tabarnak. Mais c'est ça. Fait que, bref, on a commencé ça, puis on a essayé des trucs, puis ça a marché. Ben, il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints au début parce que c'est un true crime, mais on est trash vraiment. Tu sais, on va rit, dans les tu sais. détails, puis souvent, on va avoir des faux rires parce que, bon, on prend un petit verre de. Ben, en fait, ça, c'est la première fois que je le bois. C'est très bon, d'ailleurs, en Coke Diet. Ah, Et t'as puis- pris c'est un ça. vrai Oui, oui. Coke Diet? Et puis, Il a pris écoute, un Mike Ward. exactement. Puis, fait qu'au début, il y avait beaucoup de gens un peu offusqués du ton parce que ça n'a pas de bon sens, c'est des tueurs en série, tout ça. Mais les tueurs en série sont souvent vraiment ridicules, tu sais. Ils sont vraiment épais. Tu sais, on en a un qu'on a fait, puis comment tu veux ne pas rire, il s'appelle Ed Gein. Lui, à un moment donné, c'est lui qui a inspiré Le Silence des agneaux, Psychose d'Alfred Hitchcock. Leatherface. Et c'est un- Texas Chainsaw OK. Massacre. Et c'est un gars, quand il a perdu sa mère, ben, il l'a pas accepté. Et comme toute personne équilibrée, il a décidé d'aller au cimetière, déterrer des corps pour recréer sa mère. Au lieu de déterrer sa mère, Chris. Non, mais attends. Hey, là! Non, mais c'est ça. La question, Ouais. c'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi qu'il n'a pas déterré sa mère? C'est que C'est ça. sa mère, il y avait eu du ciment qui avait été coulé. Tu sais, une bad luck, au-dessus là. de sa- Fait qu'il pouvait pas atteindre. C'est-tu le monde qui se disait, ah, regarde, on sait comment il est, on va mettre du ciment pour... Ben, peut-être. Mais l'affaire, Ouais. c'est qu'il est vraiment allé déterrer plusieurs corps, un bras ici. Puis il a fait, ah! Puis, Ouais. Ouais. c'est- Pour ça veut avoir dire, sa il mère. déterrait, il faisait, même Ah, non, mollet. ça marche pas. Ça, Ben, ça écoute, marche le genou. Oui, c'est Je ça. sais Puis pas. il s'est mis à faire avec ce qu'il aimait moins comme partie du corps. Il s'est mis à faire des lampes en peau humaine, des divans en Il peau faisait de humaine. l'artisanat. De l'artisanat comme ça. Puis quand la police est arrivée chez eux, ils ont trouvé une boîte à chaussures. Puis là, ils comprenaient pas trop ce qu'ils voyaient. Fait qu'ils ouvrent la boîte et voyons, ça a l'air sec. Puis c'est comme, c'était 17 vulves. Oh! Fait que, tu sais, sérieusement. Fait qu'il y avait... Ouais. Ça a pris 18 vulves avant de trouver celle de sa mère. Exact. Mais la question était pourquoi. Tu sais, il ça. faisait Ah tout ouais. le temps, ma tête, elle passe pas. Je passe. Non, mais moi, je me demandais pourquoi des vulves. Tu sais, pourquoi il a gardé des vulves. Et il a fait aussi une ceinture de mamelon. Oui. Oh! Ah! Mais il a porté ça en public? On ne sait pas. Ah, on n'a pas Je l'information sais pas. Je sais là-dessus. pas si je l'aurais porté, God. moi. Mais ouais. tout ça pour dire que, tu sais, t'as un cas comme ça devant toi, là. Tu sais, il y a beaucoup de true crime, c'est... Ouais. Il est rentré, il a trouvé une boîte, il y avait des vulves. Mais tu sais, moi, je pourrais pas le dire comme ça, tu comprends? Puis moi pis Seb, on peut pas le dire comme ça. Fait que ça a disjoncté. Cet Puis épisode, la- c'est... souvent, la ligne entre psychopathe et ridicule est Oh oui. mince. Ouais, ouais, tu sais. très mince, À chaque, très mais ouais, c'est ça. Toutes ces histoires-là, t'écoutes, puis c'est surtout... tu sais, aussitôt que tu as un malaise, ben en tout cas, moi, là, aussitôt que j'ai un malaise, mon premier réflexe, C'est c'est de de rire. faire un gag, Ben, Oui. puis c'est juste... ça. ouais. Puis tu sais, on le sait, nous autres, quand on a les cas, tu sais, on a tous les dossiers de recherche, puis tout ça. Puis des fois, tu sais, un des derniers qu'on a tapé, j'ai les portraits robots, puis ça n'a aucun sens. Il y en a un qui a l'air d'une poupée des années 50, genre bizarre le dessin, puis tout. Je pars à rire, mais je peux pas rire, tu sais. Tu comprends? C'est comme, pour moi, c'est plus fort que moi. Fait que notre podcast, c'est ça, tu sais, c'est que il y a des vulves séchées, OK. puis on rit des fois. OK. Fait que, tu sais, c'est un peu... C'est un beau résumé, je trouve. Non, mais il y a d'autres choses, mais on est plus sérieux des fois, là. Mais on a du fun à Mais faire tu sais, ça. elle m'appelle la semaine passée, elle dit là, faut que tu regardes ce true crime-là. C'est l'histoire c'est des parents qui veulent, ils veulent adopter, tu sais. Puis là, à un moment donné, ils commencent à se demander, est-ce qu'on a adopté une enfant ou est-ce que c'est une naine? C'est-tu la petite russe de Oui. 53 ans, là? Ben, tu sais, c'est ça. Mais ils ont commencé à pogner un doute. Tu sais, tu la regardes, ça a l'air d'une enfant, mais Ouais. là, elle se comportait en adulte. Puis là, elle me dit, il faut absolument Ah ouais. faire de quoi là-dessus. Eh bien là, j'ai fait, oui, ça, c'est du bon matériel. là. Ah ouais. Parce Non, que ça puis doit c'est- arriver à beaucoup de parents. Tu sais, t'adoptes, puis là, Ah moi, tu ouais. fais, Est-ce qu'elle a 8 ans c'est-tu? ou 33? Oui. tu sais? Ouais. Mais c'est un peu bizarre. Puis là, Ça ben, doit tu te être rends- malade, ça, par exemple. T'adoptes un enfant, Oui. quand il te rencontre, il t'appelle bro, puis il fait...
Mais elle, moi, c'est ça. Avec quel âge? J'avais 30 ans, hein? Ben, Non, en fait, c'est ça. J'ai pas vu la fin, puis je pense pas. Ben, c'est ça, mais j'attends que ça voit, fait que je peux pas faire de spoiler. Mais je pense, oui, eux autres, ils pensent qu'elle a 22 ans, puis alors qu'elle est supposée en avoir 6, puis elle a ses règles à 6 ans, puis elle croise les gars à 6 ans. Oui, mais c'est pas vrai, ça. En tout cas, moi, je trouve ça plus drôle. Mais en même temps, on a tous déjà confondu un nain avec un enfant, là. Non? Moi, à l'épicerie, à un moment donné, je vois un petit gars, puis il a de la misère à prendre une des cannes. Je suis comme, je vais t'aider, mon grand. Puis finalement, il se retourne, puis bon, c'est pas ça. Tu sais, les gens qui disent d'habitude qu'ils ont confondu un nain avec un enfant, c'est les pédophiles. Ils font, mais non! Mais non! Je savais qu'il y avait quelque chose avec toi, Seb. Mais ça. Mais non! Hey! C'est clairement un nain! Mais ça, c'est une déception pour un pédophile rendu là? Ah, ça... Ben non, mais je pose Mais la si question. c'est un nain, ça doit être, ça doit être un deal breaker. Ouais, genre. Ça va être, regarde, c'est pas toi, c'est moi. On va rester amis. Ben oui. Moi, j'aime mieux les vulves sèches, là. Ouais, OK. Oui. Non, c'est ça, il y a plein d'affaires, tu sais. Puis au début, on se disait, on va-tu en avoir assez pour faire plusieurs saisons, tu sais? Parce que, mais la réponse est oui, là. C'est qu'il y en a tellement. Puis tu sais, il y a des cas non résolus, il y a plein d'affaires. Puis au début, nous autres, notre podcast, on se disait, ben, tu sais, quand on a eu le flash, c'est que on prenait des fictions, des séries ou des films qui ont été inspirés de true crime. Fait que là, tu sais, on voit c'est quoi qui est le plus fucké. C'est-tu la réalité ou c'est la fiction? Et souvent, c'est la réalité qui est pas mal plus fuckée que la fiction. Mais tu sais, quand même, puis vous avez fait un épisode sur Boogie Nights qui est inspiré de John Holmes. Le pire, c'est que ma blonde l'écoutait. Puis moi, je regardais ton film Les hommes de ma mère. What the fuck? C'est quoi le rapport? Fait que là, c'était le festival. Tu regardais ça pendant qu'elle regardait ça? Ouais. Ah ouais, hein? Vous avez fait ça? Tu sais, moi, j'avais... c'est ça. J'écoutais sur mon iPhone. Puis à un moment donné... Tu sais, j'avais mes écouteurs, puis j'avais dit, c'est weird, j'écoute un film pendant que toi, tu conduis. C'est mauvais en crise pour elle. Fait que là, je pense, vu que j'écoutais ton film, j'ai mis dans la tête ton nom. Fait que là, elle écoutait ton podcast. Puis là, un moment donné, je regarde, puis je vois Boogie Nights, puis là, je fais, Boogie Nights, tabarnak. Puis là, j'enlève les écouteurs, puis je fais... Ah, ben oui, c'est vrai. Chris John Holmes, c'était un psychopathe, là, tu sais. Mais ça, moi, je le savais pas. J'étais pas au courant, mais Seb... Chris, il donnait le sida à tout le monde. Oui. Fin, oui, mais l'affaire qui est flyée, c'est que Seb, moi, je savais pas qu'il avait été à l'université. Écoute bien, il est allé à l'université juste une fois, hein, je pense. Parce que les autres fois, ça n'a pas marché. Mais... J'ai coulé tous mes cours universitaires parce que je faisais de la radio à la place, puis j'en ai juste passé un, et c'est l'histoire du cinéma porno. Okay. Fait que j'ai comme étudié en porn. Il y avait un cours... Quelle université? En Californie. Ça doit être l'UQAM. Moi et Hélène Boudreau, c'est ça. Mais fallait pas t'es qu'il me dise ça. Aller à l'université à LA... Non, un cours de porn. Je te jure, c'était par correspondance. Puis là, je sais que tout le monde rit de moi avec ça depuis des années, là, mais c'était super intéressant. Non, moi, je trouve ça hot que t'aies fait ça. Oui. Puis l'histoire de la porn, genre années 70. Oui. En fait, à partir de Hugh Hefner, puis tout ça. Puis là, tu sais, puis c'est pas un cours pratique, là. C'est pas genre, ils te montrent pas comment... C'est vraiment, tu sais, t'avais un manuel, puis tout, puis j'ai étudié ça. Puis je sais que c'est ridicule, là, mais... un manuel? Tu m'as pas dit que t'avais un manuel? T'avais un manuel? Il y avait un manuel scolaire. Ah, OK. Il n'y avait pas d'autres choses de manuel. Ben, il y avait, non, mais t'avais un manuel. Bref, tout ça pour dire que c'est le seul cours universitaire que j'ai passé, c'est en porn. Puis dans le cours, il parlait de l'histoire de John Holmes. Oui, tout à fait. Qui, dans le fond, c'était l'acteur le plus connu. À l'époque, il était aussi connu qu'Harrison Ford. Là. C'était projeté au cinéma, les films. Là. C'était moins discret que maintenant. Un moment donné, il y avait un documentaire que j'avais vu sur la vie de John Holmes. Puis t'as Ron Jeremy, tu sais, parce que dans le film Boogie Nights, le personnage de Mark Wahlberg? Non, de Burt Reynolds? Le gars qui ressemble à... c'est le gars avec les cheveux frisés. Oui, je sais ce qu'il est. Tu sais, le gars de Step Brothers, qui n'est pas Will Ferrell. Oui, lui qui est tout le temps John C. Reilly. Oui, OK. John C. Reilly, apparemment,
c'était comme le Ron Jeremy à John Holmes. Puis il y a un documentaire sur John Holmes. Puis Ron Jeremy, il fait « Ce gars-là, c'est un esti de monstre, c'est un esti de sale. » Puis après, 8 ans plus tard, ça sort que Ron Jeremy, il a violé la planète au complet, tu sais. Fait que j'étais comme, Chris, tu dois être élevé en Chris quand un violeur en série fait comme, il est pas cool, ce gars-là. Oui, totalement. Surtout quand c'est ta job de jour de fourrer, là, tu sais. Ouais. Ouais. C'est un bon point. Ouais. Mais on a tantôt, en dehors du podcast, on a découvert qu'on avait un point en commun au niveau de la porn. Est-ce que je peux en parler, Mike? Ah oui, ou, ça, c'est ouais, intéressant. Ben, c'est parce que moi, tu sais, c'était pas comme On aujourd'hui. s'est rencontrés dans un peep show. Non. Non, mais c'est parce que, tu sais, à l'époque, c'était beaucoup moins accessible, mettons. Là, Ah, ouais. Tu sais, c'était pas... fallait que tu sois... Fallait que tu sois débrouillard ou que tu sois chanceux. Et t'as compté tantôt que la première fois que t'as vu de la porn, c'était où? J'ai trouvé de la porn dans la forêt. Moi Il aussi. y avait Mais ça, dans le bois. Ça, là, t'es la première personne que j'entends par moi que. Moi, je marchais il y avait une petite trail à côté de ma maison. Je marchais, puis là, j'ai vu 2-3 revues en noir et blanc, un peu abandonnées. Oui. Un peu collé. Ouais. C'était, on dirait, je décris une maison, tu sais, c'est un fixer-upper, là, tu sais. Puis, ouais. Ah, Chris, ça, là, tu vois que la porn a changé. Oui. Que, moi, t'avais quel âge? Moi, je devais avoir 12 ans. À peu près. 12 ans. Ouais. Puis, je me rappelle, j'étais comme, je suis l'homme le plus chanceux de la planète. Mais dans la forêt. Dans Sérieux, la- on Ouais. fait un film là-dessus. Moi, c'est capoté, sérieux. Vous avez trouvé les deux, la porn ouais. dans de la forêt. Bon, on n'était pas Ouais. ensemble, là. Mais non, mais je sais, c'est ça qui est drôle. Tu sais, C'était pas... c'est capoté. Ouais. T'étais dans quelle ville? J'étais à Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Chris. Écoute, oui, Fait que c'est loin de moi à Québec. C'était où, c'est loin à de toi. Québec? Moi, j'étais Neuchâtel-Loretteville à Québec, là, tu sais, fait que... C'est peut-être le même gars, par exemple, qui Ouais. dompait sa porn un peu partout. Ouais. C'est le Terry Fox de la porn. Il traversait le Canada. Il ramassait de l'argent pour le cancer en garochant de la porn. La porn en partout. forêt. Ouais. Hey, mais je me rappelle, moi, j'avais trouvé la porn. Puis c'est de la porn que tu trouves dans la forêt. Fait que ça sent l'humidité. Oui. Vu que ça mouillait Oui. dessus, puis j'ai fait Il y a de la yes, mousse. je l'ai amené chez nous. Puis je l'avais caché dans mon garde-robe. Oui. Puis j'avais rouvert le garde-robe et tout mon linge sentait la porn de forêt. Fait que là, j'ai repris la porn puis je l'ai ramené dans la forêt, Oui. dans son habitat naturel. Tu l'as ramené? Puis Pourquoi tu l'as ramené? Ben parce que ça l'empestait ma maison. Puis là, j'étais comme ma mère. Puis ma mère aurait pas su. Elle sait pas c'est quoi ça sent de la porn de forêt, tu sais. Mais j'avais peur qu'elle fasse. Voyons. Ouais. Hey, y a-tu de la porn de forêt? Mais tu sais, si tu sortais un parfum, ça pourrait être porn de forêt, Mike Porn de Ward. forêt. Porn de forêt. Porn Ouais. de forêt. Porn de C'est un forêt. bon nom de À vous? film ou de livre. Ou de la porn band. Porn de forêt. Ça, c'est la... Tu sais, mettons, tu sais, toutes les sorcières d'un conte, ils essayent tout le temps, on va cacher des bonbons Oui, pour oui. attirer les enfants. Non. Si les La porn sorcières de forêt. voulaient tuer des ados, c'est de la porn, La de, porn de forêt. forêt. Regarde. Tu veux que les enfants jouent dehors, ça va, ça fonctionne parfaitement. Toi, c'était-tu en noir et blanc? Non, c'était pas en noir et blanc. Oh, Ben non, mais là, vous C'était avez en pas couleur. le même âge. là. Tabarnak, Yann, ça c'est un problème de riche. C'est de la là. porn en couleur? La porn en couleur comme un millionnaire. Ouais, non, c'est ça. Puis après ça, tu sais, parce que t'avais les fameuses portes web. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on parle de porn, mais c'est pas grave. Les portes Ben, western. on parlait de John Holmes, notre, Ok. notre, épisode. Fait que les portes western, à un moment donné, on était en secondaire 2, puis moi, j'étais à une école de gars, fait que, tu sais, puis il y avait des jésuites. Fait que on n'avait pas beaucoup d'options, plus les jésuites que nous autres, en tout cas. Mais, puis... Ben, c'est vrai, là. Et bref, c'est ça. Donc, à un moment donné, on s'en va une gang de gars, puis on colle une fausse moustache à un de mes amis. Tu sais, il n'y a rien de crédible là-dedans. Ah ouais? Vous Ouais. avez mis une fausse moustache à un enfant, Oui. puis t'as dit, va Pas dans la forêt. Non, pas...
Va dans le club vidéo, sors avec la porn. Garde, rentre dans les portes western, pas n'importe le premier film que tu là, on va voir si ça va passer. Finalement, le gars au comptoir, c'est en contre Chris, fait qu'il loue. Puis là, c'est la première fois que à un moment donné, on met une VHS, puis il n'y avait pas loué, disons, dans la bonne catégorie. Là. C'était quoi? un C'était film quoi? de cul gay? Non, la première chose que j'ai vue, je sais pas, ouais, ça se dit, c'était une fille qui se faisait pisser dessus. Genre, fait que je suis comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai 12 c'est ans. exactement la bonne catégorie. De quoi qu'il parle, Yann? C'est vrai, tabarnak. Je te jure. Hey, moi, je pensais que la porn, mettons, alternative, là, tu sais, que moi, dans ma tête, même le gay porn, je me rappelle pas dans la petite section western qu'il y avait il n'y avait pas de section de pisser dessus. Non. Il me semble. Je m'en rappelle Ouais, mais pas. c'est ça. Pourquoi Je me il est tombé rappelle pas de là-dessus? ça. C'est weird. C'est pas moi qui est rentré, puis c'est Non, pas moi je le sais, qui j'espère, mais... Le pire, le petit gars avec la moustache, Ouais, non, il est- je pense qu'il essayait de vous envoyer un message. Il était comme « Hey les boys, on va tous boire 6 bières. Buvez bien de la liqueur. Let's go. » Après, on regarde ça. C'est peut-être ça, on n'a pas une nouvelle de lui par après. Mais bon, fait que c'est ça. C'était la parenthèse porn, j'imagine. Non, mais ça, c'est très drôle parce que moi, je viens de la Gaspésie, puis le dépanneur, tu sais, il y a un dépanneur. Oui. Fait qu'il y a... Puis il y avait de la porn. Il y avait de la porn, mais tu sais, c'était... Mais tu sais, c'est un dépanneur avec les portes western. Tu sais, Ça je veux doit dire, il faut que tu aies du guts. Ça doit être tellement gênant quand Ben, t'es avoue. dans un village. C'est un T'es comme dépanneur. Hey Roland, yes, Rodéo Hey, mon Rectal père, vient de mon père rentrer. s'appelait Roland. Ça, c'est un vrai film que j'ai loué. J'avais loué Rodéo Rodéo Rectal 2. Rectangle. Ah, Le 2 est meilleur que le 1. le 2, il est tellement meilleur. C'est comme le parrain. Le premier est solide, mais le 2, ils sont allés une coche de plus. En plus, je me rappelle Je de pensais que ça. c'était des gars genre Roland, Rodéo, Non. Rodéo Rectal. Je me rappelle, c'est que j'avais déménagé à Montréal, puis j'étais retourné à Québec pour un été. Et là, ma mère m'avait amené au club vidéo. Puis là, j'étais comme, hey, je vais louer un film de cul. Je rentre, je loue un film de cul, puis là, c'était Rodéo Rectal 2. Et. Fuck, man, c'est quoi? C'est pas vrai, là. Oui. Ben ouais, mais- J'avais mon sel, je cherchais. Et là, je Marie, loue faut le que tu film. cherches. Je loue le film. Et là, j'ai le film. Puis là, Oui. je rentre dans le char avec ma mère. Puis j'y dis pas c'est quoi le film. Ben non. tu sais. Puis là, elle me dit, elle fait « Hey, c'est Dominique qui est à la caisse. » Puis là, je fais « Quoi? » T'as dit ta cousine, Dominique. Ah non. Dominique, tu as-tu dit salut? Puis je l'avais pas reconnu. Fait que tu sais, mettons, c'est ma cousine, ça faisait 4 ans que je l'avais pas vue. Moi, j'arrive avec. Avec Rodéo Rectal. Puis en plus, c'est pas juste de la porn. Tu sais, dans les années 80, tu sais, début 90, c'est de l'anal. Là, tu sais, j'étais comme. Mais Rodéo Rectangle, Rodéo Rectangle. moi, là, avec mon imagination, là, Rodéo Rectangle, c'est que... Non, c'est pas rectangle. C'est vraiment rectal, quoi. Ouais, c'est rectangle. Rodéo rectangle, ça rend moins le fun. J'ai vraiment compris. Rodéo Rectangle, il était déjà loué. Fait que là, moi, j'ai pris Rodéo Rectal. Rodéo Rectangle. Calisse, ça doit faire mal, ça. C'est ça, je me disais, j'étais là, Ouais. Rodéo Rectangle. OK, là, ça marche, là, Rectangle. Rodéo Rectal. Ben oui. Je viens de faire une recherche sur Rodéo Elle Rectal. s'appelait Ah oui? J.R. Carrington, la vedette. Rodéo Rectal 2, J.R. Carrington. Ben, tout ce qui sort, c'est des extraits de sous-écoute, mais... mais il y a un gars sur Reddit qui a écrit, c'est peut-être toi, Mike, « How do I fix my VHS tape? » Puis là, il y a une cassette VHS, puis c'est Rodéo Rodéo Rectal. Ah. OK. Fait qu'il y a quelqu'un qui veut aussi... ouais. Moi, je veux un T-shirt Rodéo Rectangle. C'est comme... Rodéo Rectangle. C'est comme un bel avec juste drug. une fille qui fait ah! Rodéo Rectangle, ça sonne comme le nom qu'elle a donné à Brokeback Mountain. Ouais, c'est Oh ça. my God, j'ai mal au ventre. Mais ouais, j'ai vraiment aimé. Là, on tourne de Rodéo Rectal à Ça va être les dur à battre. hommes de ma mère. Qu'est-ce que
Parce que les hommes de avait- ma mère, ça pourrait être le titre d'un Il y film de avait- cul. Ah ouais. Le seul défaut, pas assez de sodomie, mais... Non, c'était vrai. Asti que ça m'a touché comme film. Ben, Ça excuse-moi, m'a je peux pas te tellement répondre touché. à ça. Excuse-moi. OK, oui, vas-y, Mais recommence. OK. c'était... Chris, que c'était bon. J'ai trouvé ça tellement bon. J'ai trouvé ça tellement touchant. Le jeu d'acteur était parfait. Puis la fin, je broyais comme si je me faisais enculer par un rectangle. Ça me faisait mal à mes émotions. Oh my God! Ah. Ben, je suis vraiment contente, Mike, Ah, mais que t'aies aimé mon film. J'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça. Ça n'a pas de l'air, pour vrai, ça n'a pas de l'air d'un premier long métrage. Tu sais, il y avait, tu sais, visuellement, c'était hallucinant. C'était comment, tu sais, parce que t'avais tellement de. Puis je sais que c'est weird après. Oui, de non, c'est weird, pornographie gay, là. Ou c'était pas gay. Ouais, c'est ça, là. C'était-tu gay, Rodéo Rectangle? Non, mais là, je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était gay. OK, fait que c'était un film gay. Ah. Non, c'est zéro gay. Mais, ouais, quand tu sais, t'avais tellement d'acteurs avec de l'expérience, puis que c'était comment réaliser. Tu sais, vu qu'avant ça, tu avais juste fait des courts-métrages, c'était comment, mettons, dire à Colum Fiore ou, tu sais, ben, à ton chum, ça devait être plus facile, tu sais. Oui, mais en fait, c'est facile. Quand tu as des bons acteurs, c'est bien plus facile. Ça m'a aidé. J'avais juste 21 jours de tournage. J'avais 2,9 millions pour faire le film, qui est vraiment pas beaucoup. C'est rien, ça, C'est Yann! rien, Yann! Chris, t'achètes à peine une île! Tu peux t'en acheter une! Mais tu sais, il y a pas bien de la moyen. job à faire dessus. Mais c'est... Hey, je serais pas capable de répondre à ça, sérieusement. Mais c'était facile avec les acteurs que j'avais, comme parce que c'était tous des bons acteurs, puis il fallait que je roule, puis tu sais, les journées étaient condensées. J'avais T'avais une bonne combien équipe. de jours encore? 21. 21. Pour faire le film au complet. Ouais. Dont 2 jours à Stratford avec Colum Fiore. Ouais. Fait que c'est tout. Visuellement, ça, c'était tellement beau. Tu sais, les scènes avec les lumières, puis lui Avec qui les danse, robes, là, puis tout, là. asti que c'était beau. C'était Ben, vraiment merci. Merci. Je suis encore sur Rodéo Rectangle. beau. mais c'est ça. mais je suis vraiment contente que tu aies vu mon film sérieux. Puis c'est ça. Puis moi, je suis Mais- déçu que t'as pas vu Rodéo Rectangle. Non, non, C'est ça. trust me, je vais le voir en esti. Mais on fera Ça un serait épisode. malade que ton prochain film, c'est Rodéo Rectangle. ça serait un bon film d'horreur. Ça serait écœurant. Rodéo Rectangle. On fait ça, Rodéo Tabarnak. Rectangle. Ça se passe tout dans un Caliste. rectangle. Mais, ouais. Ça se passe tout dans un rectangle, t'as dit? Ouais. Ah ouais. OK. Non, mais tu sais, un genre de Tron, tu Ouais. sais, ou On brainstormera une autre fois, je pense. sci-fi, ou tu sais, je sais pas trop, là. Rodéo Rectangle. Puis c'est Mike qui est en Ah, c'est vrai, western. Il y a C'est juste pas des qu'il se fait chaps. enculer, ou... Non, Ouais. mais t'as ok. juste des chaps. Mais finalement, c'est Ah un ouais. film gay, là, Rodéo Rectangle. Non, Rodéo Rectangle, c'est pas un film gay. Puis c'était pas un film bicurieux non Ok, plus. ok. C'était une fille qui s'appelait J.R. Carrington. Elle se faisait pisser dessus. Oh non, ça, Ah c'est non, toi. elle se faisait pas Non, ça, pisser c'est pas moi. dessus. Non. Mais non. Ça, c'est lui, là. Tu sais, OK. lui c'était... Ouais, c'est ça. C'était weird, lui. C'est une Ça, autre c'est une sorte autre de affaire. rodéo, là. C'est pas C'était- vrai. OK. Moi, c'était une fille, c'est une blonde que je pense qu'elle travaillait à une écurie. Ah! Puis, un moment donné, elle se faisait enculer souvent. OK. Je pense que c'est juste ça. Ça a le là, mérite tu sais, d'être clair. Mais il y avait quand même une histoire, là. Il y avait une histoire. Il y avait une histoire. Ouais. Puis moi, je me rappelle, c'était les premières années que je voyais. Moi, j'ai jamais aimé Les la rodéos. sodomie. Je suis pas Ok. un fan de sodomie. Mais Et, t'es un fan de rodéo. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les sports équestres. Et non, je me rappelle, j'avais fait, OK, ouais, première scène, OK, elle est belle, mais tu sais, un moment donné, tu sais, j'étais comme, Chris, elle a un vagin, esti. Il va pas dedans, tu sais. Pourquoi tu vas pas Chris, dedans? ça sert à de quoi? Il y a bien pas de Elle a une visou, bouche, ce c'est ça. monsieur-là. Mais non, mais c'est Puis ça. après, deuxième, là, j'étais comme, hey, là, sont pas bons.
Puis je l'ai ramené, mais ça m'avait marqué vu que ma mère m'avait mis dans la tête que Ta cousine. ma cousine, Ah, ok. tu sais, de rodéo rectal. Tu sais, il y a des films de cul que tu sais pas que c'est un film de cul. Ah, ça. Rodéo rectal. T'as des pas pires doutes. Mais t'as-tu revu cette cousine-là après dans un party de famille? Je l'ai revu une fois. OK. Je suis pas sûr si c'est aux funérailles à ma mère ou les funérailles à sa mère à elle. Mais que suis rendue, c'était je ris pas à un tout, moment c'est pour pas drôle. faire Hey, regarde là! Hey. Regarde là, tabarnak, je le savais pas. C'est quand j'ai loué Je le savais Rodéo pas, là. Rectangle, là. Ah, non. Fait que la morale de l'histoire, c'est plus simple d'aller dans le bois. La morale. C'est ça. Dans le bois, personne ne le sait. Puis c'est facile de faire un film quand t'as des bons acteurs. Ah ouais, ben oui. Ah, c'est-tu. Ah ouais. Mais il était quand même bon dans Rodéo Rectangle. Oui. Ça Oh my God. avait l'air senti. Oui. C'était bien. OK. Bon. Puis là vous avez fait combien d'épisodes de votre Ben, on a podcast 10 avant? épisodes de la première saison, 10 épisodes de la 12 12, épisodes oui, de la 12. deuxième. Puis là, ben, on est parti pour une 3e saison Ouais. avec une 20aine d'épisodes. Là. On fait juste monter. Oui. OK. Ouais. Puis est-ce-tu compliqué, vu que toi, t'es à radio, y a-tu eu de la merde qui ont fait comme « Hey, on veut pas entendre ta voix ailleurs. » Zéro. OK. Zéro. Non. En fait, au contraire, il encourage Ils sont très contents. de plus en plus ça, oui, parce que les résultats sont là. Puis, Ben, on est avec Belle aussi, là. On est OK. avec iHeart. fait que c'est le podcast original avec le plus de téléchargements qu'ils ont eu. C'est bien des affaires, mais nous, on y a mis beaucoup de temps quand même. Puis je te dirais qu'au niveau où on n'est pas proche de l'île. Là. OK. Non, Si mais on ça faisait s'en pour vient, l'argent, Lille. Oui. Puis mon équipe est ici à soir, by the way. Hein? OK. Ouais, ils sont en arrière, là. C'est Je vous juste vois eux pas, là. autres qui applaudissent, là, en ce moment, mais... Ah non, les Ouais, ils sont autres là, en mais non, c'est ça. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est une équipe solide. On est une petite équipe, mais on a bien du fun à faire ça. Puis j'ai même ma belle-sœur qui est la recherchiste, qui est ici OK. ce soir avec ma belle-mère. Fait que- Oui, c'est ça, ta belle-mère on, est là. on parle de porn depuis On tantôt. parle fait que de c'est- Je suis désolé. Ah! Ça doit être le fun, ça, pour une belle-mère de faire. Ah ouais, c'est elle qui Oui, mais ma élève, belle-mère est cool en OK. crise. Fait que, tu sais... Tu penses qu'elle l'a vu, Rodéo Non, je pense pas Rectangle? qu'elle l'a Je pense pas qu'elle l'a vu, mais elle est OK. cool. Ah, wow. Puis Ouais, là, c'est ça. là, vous autres, en ce moment, tu sais, ton show radio, comme je te disais, tu sais, moi, j'écoute, j'ai pas le réflexe d'écouter la radio, mais vous êtes sur tous mes algorithmes. Tu sais, TikTok, Instagram, c'est juste vous autres que je vois avec vos coups de téléphone. Vous avez vraiment une belle complicité. Ça, t'as-tu... Tu sais, toi qui as été longtemps dans un duo, tu pensais-tu retrouver une complicité de même avec quelqu'un de nouveau? Non, jamais. Jamais, vraiment. Puis en fait, à la radio, il y a beaucoup... Ça arrive. J'annonce rien à personne, mais souvent, il y a des boss qui vont prendre des vedettes de la télé, puis vont en prendre 3, puis vont les mettre ensemble en se disant hey, ça va marcher. Ah, oui! non. Je te dis, Mike. Et souvent, ça fait des shows de marde. C'est pas bon parce que c'est ouais. des gens qui ne qui ont pas de complicité, Ouais. il n'y a pas de complicité. Fait que c'est vraiment une chance sur, je sais pas si c'est sur 100 000 ou peu importe, mais avec Mario Tessier puis Marie-Claude Savant, ça a été ça a cliqué tout de suite les trois. Puis au premier show, on a fait wow, OK, on a du fun autant que si on jasait à un souper. Puis tu sais, c'est le même. Toi, ton père Oui. qui était à la radio, tu savais-tu depuis que tu étais jeune que tu voulais faire ça? Ou tu avais quel âge quand tu t'es dit j'aimerais être animateur radio? Ben moi, mon père, il me traînait à la radio, j'avais 5 ans. Puis là, j'ai vu j'ai assisté à des shows de Paul Arcand, de Gilles Proulx à l'époque, Ron Fournier. Puis moi, et puis ça, c'est des shows. Tu sais, mon père était dans le sport. Moi, Paul Arcand, quand t'as 5 ans, Oui. ça doit être épeurant, Oui. ce monsieur-là. Tu sais, petit monsieur intense C'est ça. qui corrige son français, pis t'es comme « Excusez, monsieur! Je te dirais que le pire, c'est pas mal le Doc Mayou qui faisait » Ah peur. ouais, Ça, T'as rencontré le Doc Mayou quand t'étais petit. J'ai travaillé une journée Oh. en plus plus tard pour le Doc Mayou à prendre ses appels. Et, T'avais quel âge? J'avais 15 ans, je pense. Il manquait quelqu'un
Y a-tu une grosse qui a appelé? Ah. Juste parce qu'il était tellement fâché après les grosses. C'était juste ça. Je sais pas. J'étais pas sûr que t'allais là avec tes questions. non, Non, mais à un tu sais, moment Doc donné- Mayou, le problème... Mettons, si Doc grosses. Mayou revenait là, Ah, pour vrai? la guerre en Ukraine, tu sais qui le problème? Les grosses. Les grosses. C'est... OK. Il y a une totoune à Kiev. Je faisais pas sa job, esti. Mais Pour vrai, moi, je le connais pas, Je te le Doc jure. Mayou. Mais je sais Il c'est était- qui, il là, mais était- je veux dire, il est mort maintenant, mais il avait juste OK. une jambe. Hey, puis, le Doc Mayou, asti qui était... Mais le Doc Mayou et André Arthur, Mais il était c'est disjoncté, deux le Doc Mayou. personnages. Oui, mais... Ouais. C'était comme un Richard Glenn, genre de... Non, c'est un vrai psychiatre. Moi, je me souviens d'un moment donné, pour vrai? un moment marquant où je prends un appel, c'est un gars, il a l'air bien normal, mais tu sais, il veut parler au Doc Mayou parce qu'il dit, je pense que mon boss, ça va pas bien, il me respecte pas. Je fais, OK, ça c'est un bon appel pour passer en ondes. Je le mets en attente, puis je baisse le son de la radio 30 secondes. Quand je le remonte, le Doc Mayou, il hurle après le gars. La vulve de votre mère ne vous appartient pas, monsieur! C'est comme- Dans ce 30 secondes-là, je sais pas ce qui est arrivé. La vulve de votre mère. Oui, ne lui, vous il appelait à appartient. propos de son boss, mais ça. Écoute, je te dis, j'ai manqué 30 secondes du show, là. Ah, c'est... Mais c'était particulier. Calisse. Il y avait dans cette génération-là aussi, il y avait André Arthur, Oui. qui était assez parfait. Et Jean-Thomas Jobin, il arrête pas de m'envoyer des extraits. Puis il y a l'extrait que j'aime le plus. André Arthur, le monde qui mâchait de la gomme, ça le fâchait. Puis il y a un extrait que il parlait des retrouvailles des Nordiques. Puis là, il y avait Peter Stachny, il y avait Michel Goulet qui mâchait de la gomme comme un idiot. Fait que lui, il parlait juste de ça, du fait qu'il avait mangé sa gomme. Quelqu'un qui mangeait de la gomme, c'était un esti d'épais. Puis quand il est mort, j'avais texté Yann, j'avais fait « Hey, tu veux-tu prendre l'extrait de Comme un idiot? Je vais envoyer ça à Jean-Thomas. » Puis ça me faisait tellement Oh rire. my God, Ces c'est gars-là, à radio, ces années-là, moi, tu sais que j'aimais ça, que c'était tellement... Ben, c'est méchant de dire n'importe quoi, mais il y avait une liberté qui se permettait de juste être ridicule, puis le monde faisait juste « Ah, c'est d'épais ». Puis il fermait la radio, il changeait de poste, mais il y avait pas... le monde capotait Il y en a pas, plus tu de sais. ça, vraiment. Ben, je sais pas si tu as déjà entendu l'extrait de Gilles Proulx qui veut faire une entrevue en France. Je pense qu'il y a eu des explosions, je sais pas trop quoi. Puis c'est l'extrait qui est enregistré par son metteur en ondes. Donc, et là, il est en attente. Mais la femme, elle l'entend. puis il puis se met à les sacrer, là. astis de français, les tabarnak qui fassent Ah ouais. péter les calices. Ah, asti de calices, là, je suis tanné des gestes. Les pygmées, là, et elle entend tout. Elle fait Ah ouais. ben ça va, monsieur, au revoir. Elle fait ah, les tabarnak, là, il fait. C'est juste. Wow! C'est un monsieur patient, disons, c'est ça. Puis Ron Fournier, ce qui est drôle, c'est que c'est un maître dans son art, c'est qu'il prenait un appel de, mettons, Jacques. On va aller parler à Jacques de Ville-Mercier, whatever. Salut Jacques. Là, Jacques pose une question et là, Ron fait signe à son moteur en ondes d'y raccrocher au nez. Fait que, mais sauf qu'il parle à Jacques pendant 40 minutes après. Tu sais, Jacques. Puis Jacques, tu l'entends plus, il est plus OK. en ondes. Il est Ah, plus il là. est plus là? Il est raccroché depuis les 30 premières secondes. Puis de le voir juste parler. Puis enfin, en tout cas, merci Jacques. Très bon point. Très bon point. Jacques, il était fuck all en ondes avec Ron. Hein. C'était juste un prétexte. Fait que c'est des beaux souvenirs, dans le fond, de cette époque-là. Toi, il y avait une affaire, puis j'allais dire, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est sûr que tu t'en rappelles. Mais à l'époque, vous aviez parti un comedy club début 2000. Oui, ça a bien été, ça. Ouais. Mettons, mais c'est les Justiciers, vous aviez parti ça sur Crescent, me Oui, semble. sur Peel, oui. Qui Ouais, est ben. le meilleur quartier pour un comedy club Ah, francophone. c'est tu sais. super comme idée. Tant qu'à faire, tu rouvres ça à Chicago. Puis... Mais je me rappelle, tu sais, je vous avais vu, je me rappelle pas dans quel party vous m'aviez dit ça. Oui. Puis j'essayais, moi, j'encourage tout le temps les humoristes. Puis là, j'essayais de vous encourager, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est quoi cette idée-là? Ah, c'est une idée de marde. Écoute, OK. c'est pas compliqué. Je pense que ça a duré 2 semaines. Je pense que ça a vraiment duré 2 semaines. Puis après ça, c'est parce que c'est compliqué aussi. C'était dans un... Ben, tu sais, sur Peel, je veux pas dire qu'il y a des gens du crime organisé, mais... OK.
il y en a un peu. OK. Puis nous, on n'était pas équipés pour dealer Mike, avec il ça. savait fait qu'on pas. s'en est Je juste- ne Non, savais mais- pas. C'est hein. juste, Non, non, juste- c'est même très rare, moi non Moi, je plus. suis clean. Oui. Ça existe pas beaucoup dans les bars dans ce coin-là. Fait que c'est ça. Fait que à un moment donné, c'était moins plaisant. Fait qu'on a juste dit, ben, c'était une mauvaise Mais- idée, puis on va sortir de ça. Puis eux autres, tu sais, mettons un bar qui veut blanchir de l'argent, Oui. une mauvaise idée, me semble, c'est la meilleure idée. Oui. Ouais, je comprends pas toute cette affaire-là de blanchir Ok. de l'argent. Moi, c'est ça. Puis quand on a vu qu'il y avait peut-être des affaires louches, on s'est juste retiré de ça avec. Fait que, mais tu vois, là, maintenant, le bordel existe. Fait que Le bordel, ouais, c'est ça. Oui, il n'y a rien qui arrive pour Puis rien. là, tu vas apprendre à soir, je vais être comme, c'est les mêmes boss qu'à l'époque. Oh! Calice. J'espère que non. Mais oui, effectivement, c'est ça. Puis c'est quoi? Au début, vous avez fait 2 semaines. C'était-tu. Vous avez fait combien de shows en tout? Tu te rappelles-tu ou ça fait Je trop pense longtemps? qu'il y en a eu 2, là, je sais pas. OK. Oui, c'était. Non, c'était Ça une doit être catastrophe. weird, partir une business, puis Oui. il y a 2 shows, puis tu fais. Ah, OK. Bon, ben, OK. Parce que le 3/4 du monde qui était là parlait juste anglais. Ah, ouais. Fait que tu comprends qu'il parle durant tout le long du show. Puis on a fait comme, OK, sinon, c'est vraiment un flash de merde. OK. Fait que c'est ça. C'était Pour le... ça, tu m'en as jamais parlé aussi. Non, C'est la première fois que j'en m'en entends. vante pas, là. OK. C'est ça. OK. J'ai déjà fait une émission à Télé-Québec aussi, j'en parle plus ou moins. Là. Tu sais, je garde ça mort. Ah là. oui, vous aviez non, je sais un pas pourquoi je t'ai show. rappelé Mais pourquoi ça. tu viens de dire ça? Télé-Québec. Je sais pas, là. C'est sûr qu'il va t'en parler. Ah ouais, Ouais. c'est votre show à Télé-Québec. Vous étiez pas pogné avec un des francs-tireurs? Il n'y avait pas un des francs-tireurs qui était en crise après vous autres? Ah, sûrement. Soit Lagacé ou... Sûrement. Je pense que les trois. Dutrisac. Les trois. L'Agacé, Martineau? Martineau, Dutrisac. Martineau, tour il à est tour. jamais fâché. Il est jamais fâché? Martineau, il est jamais fâché. Non, Sophie non plus. Ah non. Non. Il y avait pas une affaire avec Boisclair aussi? Ah oui, ça c'était mais ça c'était à Musique Plus. En fait, on fait une revue de fin d'année à un moment donné à Musique Plus en 2006. Puis on a vraiment fuck all de budget là, je pense qu'on a 5 000 $ pour faire 1 heure. C'est pas beaucoup ça, Yann. OK, parfait. Ah, Yann! Petit budget de pauvre, ça. OK, c'est ça, bon. Ah, Yann. Là, T'achètes Yann, il vient de faire un thumbs up, il est né pour un petit pain. Puis c'est ça, en tout cas, parce qu'on parlait de Brokeback Mountain tantôt, c'est l'année de sortie du film Brokeback Mountain. Puis je sais pas comment on fait ça, mais c'est André Boisclair qui est chef du Parti québécois. Puis d'ailleurs, on voit ce qui est arrivé après par la suite. Ça s'est super bien passé pour lui. Ah ouais? Mais on. Ouais, André Boisclair, qui est le Ron Jeremy de la politique. Exactement. Pour vrai? Ben, il y a eu plein Ben oui, d'accusations. il y a eu. Ben, Mais pas il est-tu à tant que manger ça, comme juste Ron Jeremy? 40. Ouais, c'est ça. Mais, non, ouais, c'est ça. Mais ça, il est en prison. Ben, il a fait de la prison. OK. En tout cas. Ah ouais. Mais tout ça pour dire qu'on le convainc. À l'époque, il est chef de. Parce qu'il y a la fameuse scène de l'attente dans Brokeback Mountain. Puis là, c'est George W. Bush qui est en train de. Ben, on parle beaucoup de sodomie, mais de sodomiser Stephen Harper. Et lui, il rentre dans la tente, puis il fait ouf, le Québec embarquera jamais là-dedans. Il y a une phrase à dire, c'est ça, mais il a tout vu le script et tout ça. Tout est correct. Fait qu'il le fait. Puis évidemment, ben là, ça fait le fun du Journal de Montréal. Puis Qui il est est dans un la marde. bon gag, en plus. Ben, tu sais, Ah ouais. c'était, en tout cas, écoute, c'était fait de même. Puis moi, puis là, il nous appelle en panique parce que ça n'a pas de bon sens. Là, il est chef, ça. Je dis, la pire affaire que vous pouvez faire, c'est qu'il s'excuse. S'il s'excuse, il vient d'admettre qu'il a fait une faute. S'il dit c'était une joke, c'est destiné à un public Ah ouais. plus jeune, ça va disparaître. Fait qu'il fait une ouais. conférence de presse puis il s'excuse. Il va à tout le monde en parle, puis il dit qu'il était pas au courant de ce que c'était. En fait, sauf que moi, je l'ai en enregistrement où il répète, puis il y a le texte dans les mains, puis tout ça. Fait que je l'ai envoyé à Infoman. OK. Non, mais là. Qui mange la marde. Quand t'étais jeune, tu sais, vu qu'au début, vous autres, vous êtes arrivés avec l'humour. Est-ce que toi, ton rêve, c'est plus être humoriste ou gars de radio? Ah, gars de radio, vraiment. OK. J'ai jamais voulu faire ça. En fait, c'était quand on a commencé à l'Université de Montréal, c'était vraiment, on faisait des coups au téléphone, mais sinon, c'était un show où on jasait. Là. Fait que ça peut être sérieux, ça peut se switcher. Puis après ça, quand on est rentré à la radio commerciale, ils nous ont dit, ben, il faut que vous fassiez des personnages. OK. Et ça, c'était comme, pour vrai, c'est ça, puis me faire rentrer un rectangle dans le cul. C'est pas mal la même affaire. J'aime comment tu me regardes en disant rectangle. Non, c'est parce que je À cause de Rodéo T'es la rectangle. référence. ouais, rodéo rectangle. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était plate parce qu'on n'avait jamais fait ça, on voulait pas faire ça, puis là, tu te fais comme forcer d'être dans un format que tu veux pas. Fait que là, actuellement, le format C'est le rectangle. de radio, c'est le rectangle parfait que
que j'aime, mais j'ai jamais voulu faire ça comme tel. OK. Je parle pas du rectangle, je parle des personnages. C'est tellement drôle, là, tout ça, là. J'ai tellement hâte de le réécouter. Ouais. C'était-tu clair ce que j'ai dit ou non? C'était absolument flou. Flou. Mais C'est ça. Bienvenue dans mon monde avec c'était Seb. parfait. C'était parfait. C'est ça. Ouais. Fait que là c'est quoi, vous autres, le futur avec votre podcast? Parce que là, ça va bien. On s'achète une île. Ouais, mais là, après l'île, hey, l'île de Epstein, elle doit être pas chère. Il doit y avoir un deal Il va dessus. juste falloir demander au groupe Calinette de faire un nettoyage. Un petit nettoyage. Ça, puis la maison de Puff Daddy, d'après moi, on peut Ah ouais. Mais 2 millions, ça, je veux revenir avec ça. Yann n'écoute pas ce bout-là. Mais 2 millions, ça L'île? doit être une petite île cheap. C'est sûr. Non, mais en fait, OK. Quand tu cherches, là, mettons, île à vendre. Sur le dark web ou sur Google? Sur Google. OK. Mais tu cherches ça, puis ça, ça peut aller jusqu'à 60 millions, là. Mais tu sais, il y en a à 2, 3, 6 millions que moi, je serais capable d'aller vivre là. Bon, C'est vrai? Yann. Ouais. Parce que moi, j'avais, tu sais, ma blonde, elle a une amie qui a bien de l'argent, ça fait une couple d'années qu'il nous invite l'hiver à aller. C'est en Jamaïque, c'est une villa. On passe une semaine là-bas. Puis à un moment donné, j'avais googlé. Je fais comme, j'en ai de l'argent, je pourrais me payer ça. Puis là, j'ai googlé, puis j'ai fait, ah non, je pourrais pas me payer ça. mais c'était comme 35 000 US pour une semaine pour une bien trop maison cher, ça. qui est comme correcte. Tu sais, elle est pas si hot que ça. Fait que là, je me disais, acheter une île, d'après moi, c'est genre gros comme la table. Puis là, t'es juste debout dans l'océan. T'es comme, je suis un millionnaire! Oui. Non, mais il y en a des popins. Je te dis, je vais t'envoyer le lien. Ah ouais? Mais moi, là, j'ai le goût de faire de quoi avec toi. OK. Oh. Premièrement, Y a-tu un rectangle ou. Hey, Non. non, mais- Hey, non, mais- hey, la mère à pâte est ici. non, je là. le Fait sais, que- justement. Seb, Oui. moi, j'aimerais ça que Mike vienne sur notre show. Ça, on en avait déjà parlé. OK? T'aimes-tu les true crime, toi, ou pas? Pantoute? J'aime beaucoup les tueurs en série. Parfait. Ah Good. ouais? OK, good. Fait que là, on va faire un petit quiz avec toi. Moi, on va faire le même quiz qu'on a fait avec Luc Picard. OK, bon. OK, on va voir Mais c'est quoi. le pire, je connais pas trop les tueurs en série, mais... Non, mais c'est pas ça. OK. En OK. fait, le quiz, c'est de voir est-ce que tu serais un bon tueur en série. Oh, On va OK, essayer. parfait, Fait qu'on parfait. va te poser des questions. puis tu Est-ce réponds que je par pourrais oui ou non. avoir un autre bière? Je vais aller avec une bière. OK, Je veux parfait. pas, Moi, Puis si j'ai des problèmes, ma recherchiste est là, fait que je vais pouvoir lui poser OK. des questions de qu'est-ce qu'on avait posé. Mais, première question. Ouais. Est-ce que tu as déjà torturé des animaux? non. T'aimes les Il est animaux? végétarien. Ben, Chris, j'ai été vegan pendant 12 Vegan. Ah oui, c'est ans. vrai. Ouais. Ah, Ok, c'est sûr que ça c'est marche fini pas. le vegan? Non, Il arrachait des barbichettes aux poules, par exemple. Ah ouais. Il arrachait Oh. des Non, barbichettes mais aux poules. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oh, merci. Ouais, c'est ça. Quand j'étais ado, une de mes premières jobs, fait que dans le fond, j'ai torturé sans le vouloir. Je travaillais dans un poulailler, mais un poulailler de dinde. Puis quand ils sont nés, tu sais, les mâles, ils ont de la peau d'en face, puis les femelles n'ont pas de peau. Puis la raison pourquoi ils n'ont pas de peau, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrache la peau quand ils sont bébés, puis c'était ma job. Fait que je torturais des bébés. Alors, donc, compte-tu, ça ça? coche. Je pense Fait que que oui, ouais, ça OK, coche. ça coche. ouais. T'es-tu déjà rentré par la fenêtre de quelqu'un la nuit? Non, Jamais. OK. OK. T'as-tu déjà eu... pas capable de grimper. C'est juste pour ça. C'est juste ça. Sinon- Non, non. Sinon, tu rentrerais. J'ai rentré dans ben des salons, par exemple. OK, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. T'es-tu déjà cogné la tête sur le mur volontairement, mettons, quand t'étais plus jeune? Parce que Ted Bundy, tu vois, tu sais, c'est un tueur en série connu. Ah ouais. Lui, il se cognait la tête dans le mur, puis à un moment donné, oups, bizarrement, Son of il a- Sam il a aussi viré courait fucké. dans les Non, murs. j'ai jamais fait ça. Non? T'as jamais, genre, fait « Calice! Non? Non, non, non. Ah. OK. Bon. Ouais. OK, J'aime ça, ça- qu'elle ça- essayait de me le vendre comme si... Ah non, t'es même pas cool. T'es Voyons. pas dans le game. Oui, c'est ça. Fucking nerd. T'as-tu des problèmes avec ta mère? Genre mother's issue. Elle est morte. OK. Fait C'est- que, Est-ce que tu l'as tuée? non, ben il n'y a aucune preuve. Fait que non, elle est pas morte. Ben oui, elle est morte.
Oui, elle est morte, mais c'est pas moi. Elle est morte. C'est pas toi. OK, parfait. OK. Quelle autre question qu'on avait? Donc, on avait... Ben, en fait, à un moment donné, on parlait de Jeffrey Dahmer à un moment donné. Bon, tu sais, qu'il y avait un congélateur assez rempli. Ouais. On s'entend de Moi, j'ai pas de congélateur. Dans mon frigidaire, Oui. j'ai un quart, puis je peux même pas rentrer des révélos. Fait que je peux pas Mais ça sert à cacher. quoi? Je peux pas cacher des Ok. bouts de corps. Parce que moi, j'ai des points communs avec Jeffrey Dahmer. OK. Mais Merci en beaucoup. fait, ben, tu sais, je suis pas un homme puis je suis pas gay, là. Mais tu sais, je veux dire, j'aime Ok. les hommes, mais je suis pas un gars. Fait que c'est pas ça. OK. Mais moi, quand je vais à la chasse, je mange le cœur. Puis, OK. tu sais, à un moment donné, Tu manges le cœur. Pas au début. Tu sais, tu tues pas l'animal, puis il tombe, puis t'es comme. mon esti. Ouais, c'est ça, je fais ça. Tu le fixes. Je regarde mon esti, je vais manger ton cœur. Crise de. OK. Non, mais c'est juste quand tu vas à la chasse, tu sais, s'il y a des chasseurs ici, une des affaires qui est le Qui est plus bandant. fuck, C'est de, c'est de manger le cœur cœur. en fixant ta victime. Puis il pompe dans les yeux. encore. OK. Fait que ça, c'est un point commun que j'ai avec Jeffrey Dahmer parce que lui, il tuait puis il gardait ses cœurs dans des ziplocs dans OK. le congélateur. OK. Mais y a-tu des gens qui ont Puis déjà mangé du cœur? Hein? il mangeait-tu du cœur congelé? Parce que manger Ben non, un pas cœur congelé. Il faisait cuire. OK, il le faisait cuire. Ouais, probablement Oui. comme moi avec Je du bacon pense- et des oignons. Je pense du cœur, c'est tout le temps dégueulasse, le goût, Ben non? non. Ça doit. Ben non, c'est vraiment bon. Je sais C'est comme pas un qui- filet mignon, genre. Y a-tu du monde qui a déjà mangé du cœur? Moi, ici, j'aime, juste pour- j'aime le non. Non. Non, mais Moi, j'en mange, T'aimes pas c'est ça, toi? dégueulasse. Ah bon, c'est vrai, ok. regarde, catch, lui. Mais ça Fait goûte que- pas le filet mignon. Ben, Ça goûte la violence et la torture. OK. Bon, fait qu'il n'y a pas de À point date, commun. non, je pense qu'il est correct. là. OK. Oui. Tu fais pipi Ah ouais. au lit. Tu Mais- fais pipi au lit longtemps. Ça, c'est un- Non, mais je suis devenu diabétique à 11 ans, puis j'ai pissé au lit pendant 6 mois. Ah! Fait que j'ai peut-être tué mais ça, du ça monde. compte pas, ça marche Mais, ouais, c'est ça. Moi, il y avait une affaire, c'est vraiment niaiseux, puis j'ai jamais avoué ça publiquement, mais j'ai été... Tu sais, moi, j'étais vegan. J'ai été vegan longtemps. Puis à un moment donné, quand j'écrivais mon dernier show, j'avais rien d'écrit. Fait que là, je faisais des shows ici, puis je disais au monde, écrivez des mots, puis là, j'improvisais des affaires, puis je disais, posez-moi des questions, puis le monde me posait des questions. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question, est-ce que tu es pour ou contre la peine capitale? Tu sais, de capital... comment Peine de on dit ça mort. en français? Peine de La mort. peine de mort. Fait que là, puis j'étais pas tant contre. Puis là, j'étais comme, c'est fucking weird que je mange pas une poule parce que je trouve ça cruel. Ouais. Mais je suis comme lui qui a peut-être tué quelqu'un, meurt esti de sale. Oui, c'est ça. Puis là, j'avais commencé à écrire un numéro, puis je pense que je vais écrire un numéro un moment donné là-dessus. Mais j'avais fait, c'est bizarre que quand quelqu'un sont comme, hey, il y a eu la peine de mort, puis je suis comme, m'en calisse. Mais j'arrive, puis je suis comme, est-ce que il y a eu du lait qui a touché à mon assiette? Mais moi, Fait je peux comprendre ça. J'ai été végétarienne, by the way. OK. Là, je mange du cœur, là, mais Ah ouais. j'ai été végétarienne pendant 6 ans, puis je peux comprendre je comprends ton point. Parce que la peine de mort, c'est un sujet, genre, assez Mais c'est- délicat. Mais je comprends... Tu sais, moi, tu sais, avec tous les true crime qu'on regarde, tu sais, il y en a... Mettons les Menendez. OK? Avez-vous vu les frères Menendez? Je sais pas s'il y en a qui ont vu la série. Bon. Tu sais, les frères Menendez, c'est des hosties de weirdos, là. Mais ce qu'ils ont vécu, tu sais, l'abus qu'ils ont vécu, tu sais, si vous avez regardé le documentaire, à un moment donné, non, tu tues pas quelqu'un qui t'a abusé puis tout, mais il y a un point, j'imagine, quand tu as vécu de la torture puis de l'abus comme ça, qu'à un moment donné, tu tiltes. Mais Tu tu sais, sais, c'est pas des serial killers, les deux frères. Là. L'affaire des Menendez, je pense, là, que, en tout cas, moi, en tant que public, j'étais comme, Chris, t'avais 23 ans, déménage, tabarnak. T'es pas... Tu sais, mettons, tu peux te faire enculer par ton père de 0 à 14 ans. Regardez Rodéo Rectal. Sauve-toi, C'est assez, là. câlisse, là. Ouais. Chris, il doit y avoir des autobus qui passent. Oui. Tu sais... À un moment donné, tu te dis, Ah c'est ouais. assez le rodéo Ah rectal. ouais, là. non, c'est ça. Ouais, Ah non, ouais. c'est ça. Mais non, en tout cas, où c'est qu'on allait avec ça? Là? Je sais pas, mais... On sait pas. Non, on parle de la peine de mort. Par exemple, la naine Oui, russe. la peine de mort. Mais c'est La naine que, russe. c'est que moi, dans ma tête, la peine de mort,
tout le monde est 100% coupable. Fait que quand quelqu'un est 100% coupable, je suis pour la peine de mort, mais la réalité, c'est que il y a bien du monde qui sont pas vraiment coupables, puis t'apprends 4 ans plus tard qu'ils sont pas coupables, ou plus probable 40 ans plus tard. Puis là, il y a de quoi de pas cool de faire « Oh, OK, bon ben, il aurait fait un bon comptable, finalement, il est mort, tout le monde dit que c'est un esti de violeur. » Mais c'est ça. des affaires qui arrivent. Ouais, des affaires qui arrivent. Tu peux pas en échapper une fois de temps en temps. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Si tu peux pas accuser quelqu'un de viol, puis te tromper, puis de le tuer, puis après de réaliser « Ah non, c'est pas lui », dans quel genre de société on vit si on peut pas ouais, voir ça? c'est ça. Je comprends ce que tu faisais. C'est ça. Ouais. Les terroristes ont gagné. Hey Yann, y a-tu des questions? Oui, il y en a quelques-unes. OK. Il y a Laurence qui demande, à Seb, est-ce qu'il vous arrive de stager certains coups de téléphone? Non, absolument pas. En fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours une personne complice avec nous autres. En fait, mettons, tu veux pogner ta blonde, on s'arrange avec toi, puis ce qu'on fait, c'est que tu vas l'appeler 10 minutes avant le coup. Tu vas lui dire, écoute, il y a Visa, mettons, qui va t'appeler, puis il y a une fraude sur ta carte de crédit. Fait que là, donc, elle attend l'appel, elle est déjà comme crinquée, puis elle voit Visa sur son téléphone. Fait qu'à ce moment-là, les gens ne soupçonnent pas. Des fois, on l'échappe, puis le coup peut ne pas marcher. Là. Mais sinon, c'est que t'as l'afficheur, t'as la personne complice. Fait que les gens qu'on appelle sont souvent déjà crinqués à l'os, puis ils voient rien aller. Là. Fait que c'est pas mal ça. Puis, tu sais, comme mettons, quand tu as commencé à travailler avec Mario, parce qu'au début, c'était Maxime Martin, puis quand Mario est arrivé, puis là, Mario qui aime ça faire des coups de téléphone aussi, ça devait être trippant de faire tabarnak, on est 2. Oui. Tu sais, fait qu'il y a de quoi d'absurde quand vous faites, puis tu sais, vous faites les coups de téléphone à 3, c'est impossible que le monde réalise qu'ils se font niaiser, même si quand tu écoutes de l'extérieur, tu es comme c'est clair qu'ils se font niaiser. Là, mais le monde sont juste fâchés. Là, mais puis on prend tout le temps du monde qui n'écoute pas le show. Fait que c'est toutes des affaires qu'ils sont déjà crinqués d'avance par la personne, comme je te dis. Fait que, en fait, moi, j'avais arrêté parce que je n'ai fait beaucoup de coups de téléphone, mais ça, quand Mario est arrivé, ça a donné l'occasion de on a été en compétition longtemps à l'époque, là, puis moi, de pouvoir travailler avec Mario, qui est un gars de radio absolument incroyable, qui travaille en tabarnak. Là, c'est un des gars qui travaille le plus fort que j'ai vu dans ma vie. Là. Puis fait que c'est stimulant. Puis on a complètement carte blanche au niveau de la station. Je me rappelle pas, ça fait un bout, là. Mais moi, il y a une affaire qui me fait tellement rire, qui est tellement simple comme gag. Mais il y avait un moment donné, quelqu'un, vous l'avez appelé Madame. Oui. Ça me fait rire. Un gars fâché qui est comme là, tabarnak. Écoutez, Madame, je suis pas une Madame. Ça me fait tellement. C'est tellement basic comme gag, là. Oui. Mais c'est parfait. Mario, c'est quoi qu'il dit des fois, là, dans un de ses personnages, là, il dit tout le temps. Hey, le frisé. Non. Le caniche. Le caniche. Merci beaucoup. Est-ce que c'est drôle, ça? Mais c'est des petites affaires. Tilté, là. Puis, tu sais, on a fait ça à un moment donné. Ben, tu parles de l'affaire de madame, c'est qu'on fait. Je pense que c'était supposé être Hydro-Québec, puis on est super woke, là. Fait que moi, je me présente, puis j'ai un nom de gars, puis un nom de fille, puis aujourd'hui, vous allez m'appeler Yel ou whatever. Puis, je sais qu'on n'est pas supposé rire de ça, mais nous autres, on s'en calisse. Fait que, on le fait pareil. Puis ça rend le monde fou, là. Parce que c'est comme. Là, est-ce que je vous appelle monsieur ou madame? C'est monsieur. Ben écoutez, dites-le pas comme ça. Là, moi, je suis une micro-agression. Fait que c'est tout de se servir de ça pour comme enrager quelqu'un qui l'est déjà au départ, tu sais. Fait que c'est ça. C'est le fun. Puis c'est le format parfait d'avoir, tu sais, comme mettons, le gars fâché, c'est sa blonde qui a donné qui a donné son nom. C'est parfait. Parfait. Hey Yann, autre question? Quelle personne as-tu préféré faire fâcher dans vos coups de téléphone, dans toute ta carrière, mettons, de prankster? Eh mon Dieu. Connu ou inconnu? En fait, Jacques Villeneuve, là, ça, c'est le connu qui, lui, a pas aucun sens de l'humour. Ah ouais? Jacques Villeneuve, il était pas... C'est tellement... J'ai pas beaucoup d'amour pour lui, là. C'est tellement un gars qui est fendant, puis whatever. Tu sais, quand tu pognes pas Paul McCartney, puis Paul McCartney trouve ça drôle. En fait, Paul McCartney, quand on l'a pogné, quand on lui dit que c'est une joke, il revire l'affaire en disant « Oh yes, I'm gonna sue you little motherfuckers ». Puis là, moi, c'est une de mes idoles, là. J'ai la goutte de sueur, j'en écoute, je fais OK, j'ai fait chier Paul McCartney, je veux pleurer. Ouais, il fait c'est ça, il y a pas juste les Canadiens qui sont drôles.
Fait que c'est comme, t'as une réaction géniale d'une légende. Là, t'as Jacques Villeneuve qui fait « Ouais, je trouve que ça manque de respect pour le premier ministre. Vraiment moyen. » Ah, lui, il trouvait... Ah oui. C'est ça, je pensais... Tu sais, vous autres, là, les années que c'est Jean Chrétien qui était premier ministre, ça devait être parfait pour vous autres. Vu que tu pouvais appeler puis être un esti niaiseux qui parle un peu mal de « Hello, how you do? How you feel? Can I speak to you? » C'est ça. Ah ouais. Oui, puis ton imitation est exactement ce qu'on faisait. C'était même pas une imitation. C'était rendu là, on le rendait moins pire parce qu'on voulait justement pas que les gens au bout du fil fassent « Chris, il est bien bizarre. » Mais ouais, c'est ça. Fait que ouais, je dirais Jacques Villeneuve. Puis sinon, ben, dans ce qu'on fait tous les jours à la radio, il y a des gens ça fait 5 fois qu'on rappelle, puis ils se font pogner à chaque fois. Il y a un gars de Québec qui s'appelle Patrick Macomo. Lui, je pourrais l'appeler à tous les jours, puis il pognerait à tous les jours. Lui. Ah ouais? Il répond au téléphone, il fait « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Première affaire. Il répond de même. Puis là, c'est « Ah, ben là, monsieur... Il est tout le temps à Chris. Il est tout le temps à Chris, peu importe. Mais là, monsieur, votre voisin dit « Vous faites trop de bruit. »« Ouais, tabarnak de... » Il part. C'est magique. C'est magique. Asti que c'est drôle. Moi, dans le temps, je faisais des coups de téléphone quand je commençais dans un bar. Puis il y avait un gars que j'avais trouvé de même qui était tout le temps fâché. Puis je l'appelais, puis la question que je lui posais tout le temps, c'est « Qu'est-ce que tu veux, toi, Carlis? » Puis là, il était tout le temps « C'est pas moi qui t'ai appelé, c'est toi qui m'as appelé. » Puis je faisais tout le temps croire. Ils sont tellement parvaises dans ce monde-là, asti. Fait que quand t'en pognes des comme ça, on garde leur numéro. Il y a une madame qui s'appelle Nancy Vaillancourt. Elle, ça fait 5 fois qu'on la pogne. Puis quand là, son chum nous aide tout le temps. Puis elle, on l'accuse tout le temps de faire trop de bruit ou d'en faire. Et elle se défend. Mais là, puis elle dit qu'elle essaie de gérer sa colère. Et ça prend 30 secondes qu'elle est en train de hurler. Fait que ça, c'est ça. Après, à la fin du téléphone, vous lui dites que c'est vous autres? Tout le temps. Puis, es-tu en crise après vous autres? Non. Es-tu en crise après Énergie ou elle fait « Hey, vous êtes malade? » Non, elle est comme... non, elle est juste comme... elle est déçue d'elle-même de s'être refait prendre. C'est ça? Oh non, pas encore, mais oui. Vis-tu dans la maison Martin Matt? Es-tu... Ça serait malade que tu réalises « Oh, tabarnak! On devrait arrêter. » Hey, Yann, y a-tu d'autres questions? Il y a combien d'autres questions? Il en resterait 2. Ben, il s'en ajoute, là. Parfait. Attends un peu, là, j'en ai peut-être... je vais la screener avant. Avez-vous déjà vécu une situation paranormale? Ben là, Annick. Ben, ça veut dire quand... Ben, oui, c'est parce que... Excusez-moi, c'est parce qu'on a fait un show de radio il n'y a pas longtemps, le 1er novembre. On a fait un freak show, qu'on essayait un concept. Puis, c'était vraiment cool. Puis, on a fait du paranormal un peu. Ben, non, ça, c'était pas vraiment du paranormal. C'était plus... Ben oui, il y a eu un peu de paranormal, en tout cas. Ben, on va décider, là. Ben non, mais en fait, c'est parce que cette question-là est un peu... c'est parce que je suis une sorcière. OK. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que je vis souvent Qu'est-ce que ça veut paranormal. dire, sorcière? Parce que j'entends des fois ça. C'est que toi, t'es capable d'appeler des esprits. Ben, je parle je peux connecter avec des morts. Avec des morts. Ouais. Avec des bons ou des mauvais ou Ça dépend. OK. Puis, tu le sais-tu, mettons, tu cales des morts, tu sais-tu d'avance, t'es comme, hey, un petit méchant, viens, puis tu lui, ou c'est toi, tu cales quelqu'un, puis tu sais pas, ça va être quelqu'un qui est chill, puis quelqu'un qui est comme d'une intensité violente. Ben, j'essaie de pas connecter avec les intensités violentes. Okay. Mais paranormal, oui. En fait, le dernier meeting qu'on a fait avant ce show-là, moi, j'étais chez nous, ils étaient chez eux, on se parlait au téléphone, puis là, on parlait du show qu'on allait faire le soir même. Fait que là, j'ai dit, je vais faire une incantation à soir, une incantation vaudou. Okay. Fait que là, il dit, OK, qu'est-ce qui peut arriver?
Fait que là, j'ai dit, ben, il peut arriver plein d'affaires. Tu sais, je veux dire, J'avais-tu raconté quand j'avais été en Haïti puis j'avais rencontré un monsieur voodoo? Non. OK, je vais raconter ça après. OK, parfait. T'as-tu eu une belle expérience, ou? J'ai eu une très belle Parfait. expérience. Ah oui, hein? Fait que le vaudou que je fais, moi, c'est du white magic. C'est pas OK. du... Tu sais, je pourrais Le faire... meilleur magic, c'est pas raciste! Oh my God. On peut parler de rodéo rectangle, si tu veux. Hein. Fait que cette journée-là, j'ai dit, il peut arriver plein d'affaires. Fait que là, pendant que j'y parle, il y a un lézard qui passe... J'étais à Saint-Hilaire, à ma maison. OK. Là. Il y a un lézard qui passe à gauche de mon pied pendant que je parle à Seb et je hurle. Fait que là, Seb est là, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a un lézard qui vient de passer à côté de moi. Puis, on n'est pas à Cuba, Calice, là. Il y a un lézard qui passe à côté de moi. Fait que là, pendant qu'il me demandait, il peut-tu se passer quelque chose ce soir? Et pendant ce temps, toi, il s'est... Moi, j'ai un miroir qui est tombé dans ma douche et qui était peut-être juste mal installé. Là. Je veux dire, c'est très possible avec moi. Bon, T'as-tu vu un lézard qui a fait... Non. Non. Non, mais la question, c'est Non. pourquoi il y a un miroir dans sa douche. Mais anyway. Ouais. Fait que... Ah ouais, ouais, hein, ben ouais. c'est ça. Ben non, mais... Fait que... Non, mais dans la salle de bain. Ou t'as-tu littéralement, t'as ton jet, t'as ton miroir, pis t'es comme, je lave mon beau pénis. Regarde ça, c'est un beau pénis-là. Moi, je pense que c'est ça qui se passe. Je pense que c'est ça. Fait que Un beau paranormal... grand pénis, là. Bon, est-ce que vous voulez que je Il a vous laisse l'air ensemble? d'avoir un beau grand pénis. Ben écoute, je sais pas, tout le monde en parle à Énergie Ah ouais. qu'il y a une maillotche Non, qui se ok. passe. Ah ouais, c'est vrai? Mais, Non. fait qu'en tout cas, On peut enchaîner. OK. Mais, comment? si on peut enchaîner. Pourquoi? Non, ben... OK. Fait que, paranormal. On est encore là, là. OK, bon. Mais là, c'est parce que la question est trop vaste. Il y en a plein d'affaires qui s'est passé paranormal. En tout cas, pour Mets-toi moi. en Haïti, Mike. Mais toi, en Ouais. Haïti, parle de ton vaudou. Moi, en Haïti, je suis allé faire 2 séries de spectacles en Haïti. C'est-tu à moi, ça? Yes, merci beaucoup. Et puis, je prendrais un vodka Coke Diet aussi, s'il vous plaît. Mais, ouais. Première fois que j'étais en Haïti, tu sais, Haïti, c'est un pays très, très, très croyant. Et là, il y avait quelqu'un qui me disait, tu veux-tu aller dans un bar vaudou? Puis là, j'étais comme, ben oui, je vais aller dans un bar chanceux. vaudou. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, va pas au bar vaudou. Il y a tel prêtre vaudou, il est dangereux. Puis ils me disent un nom qui sonne très, très, très genre, c'est Régent. Puis là, je suis comme, Régent? Puis Régent. j'arrive là-bas et le bar vaudou, il y a un monsieur qui est le prêtre vaudou. C'est un Québécois Oh. qui chante du cover. Il chante du genre du classic rock. Fait que là, je rentre puis il est comme Wow. Sweet Home Alabama. Puis là, petite coupe Longueuil. Puis il y a plein d'Haïtiens qui ont un peu peur de lui. Ben, je comprends. Puis je suis comme, asti que c'est drôle. Mais oui. C'est l'affaire la plus drôle j'ai vue de ma vie. Un petit démon asti de Verchères avec une coupe Longueuil. Il était parfait. Asti qui était... Mais c'est ça, c'était juste ça. Ah ouais! Tout le monde était comme fais attention! Puis là, je l'ai vu, puis j'ai fait ah, il est parfait. Puis je suis allé le voir. J'ai fait ah, Christ, t'es parfait. Puis lui, il comprenait pas pourquoi je disais qu'il était parfait. Mais Il c'était pensait quoi, que- là? C'était quoi? Pourquoi que ça s'appelait un bar vaudou, genre? Ben C'est quoi parce qui se passait, que faisait-tu? lui c'est un Québécois qui est déménagé là-bas puis qui est devenu prêtre vaudou. Mais la vraie affaire, je suis pas mal sûr, il est allé là-bas vu qu'il devait être recherché au Québec. Là, tu sais, quand tu vas en Haïti, tous les blancs ils sont sauvés de leur pays. Ça, c'était pas Michel Brûlé, là. Non. Ok. Non. Mais ouais, c'est ça. Fait que mais ça m'avait tellement fait rire, tabarnak, que leur démon, c'est un gars qui Chante du chantait cover. du Sweet Home Alabama. cover Sweet Home Alabama, du genre de Il était-tu con- avec un genre de Casio ou une guitare? Non, il y avait un petit band. OK. Que Wow. c'est ce genre de country road, take me home. Oui. Tu sais, c'est Ah, très, ouais. c'est très. J'avais l'impression d'être en croisière. Oui. Puis tous les Haïtiens avaient peur. Mais c'est une grande déception. Moi, je pensais Ah, ouais. que tu avais vécu comme Ah non, quelque chose de Christ, vaudou, non, là. non. Non, mais ouais, j'ai vécu quelque chose de OK, vaudou. c'est bon.
Yann, y a-tu d'autres questions? Oui, monsieur. Parfait. Il en reste plus beaucoup, par exemple. Ben, il en reste. Ouais, il en Il reste. en reste combien? Il en reste 60? On a moins une, là. Qu'est-ce qui vous passionne le plus du monde de l'horreur? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a motivé la création de votre podcast? OK. Il y a un mot que j'ai manqué. Tu sais, au début de la phrase, c'est quoi t'as dit? Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le monde de l'horreur? Ah, de l'horreur. OK. Parfait. C'est quoi t'avais entendu? Non, j'avais pas compris. OK. Ben, dans le monde de l'horreur. Écoute, moi, j'ai commencé à regarder des films d'horreur à 7 ans. Puis, d'où de graves problèmes psychologiques et des pilules pour dormir, comme Annick, un peu. Et puis, c'est ça. Fait que dans le fond, J'ai pas de problème d'horreur, psychologique. Le plus épeurant, selon toi, c'est quoi? Hey, Silence des agneaux, c'est tough à battre quand même, là. Vraiment. Moi, c'est Last House on the Left. Là. C'est la dernière cliché, maison. ça. Ah, ouais, Wes Craven. ouais, je l'avais aimé, Puis ça. moi, c'est quand les films d'horreur sont réalistes. Tu sais. OK. Tu sais, comme, mettons, The Strangers, qui est un home invasion, tu sais, que les gens sont dans un chalet, puis là, il y a une gang de fuckés qui arrivent, puis qui viennent, puis qui rentrent. Puis, tu sais, ça, là, c'est tu sais, parce que tous les films, tu sais, comme les Freddy, les Jason, Michael Myers, pour moi, c'est Disneyland. Les enfants te font-tu peur d'un film d'horreur? Moi, les enfants, là, Oui. moi, mettons, Children of the Corn, quand j'étais jeune, c'est l'affaire qui me faisait le plus Exorciste. peur. Puis ma blonde, ses enfants ont une amie qui est un peu épeurante. Puis chaque fois que j'avoue, je suis comme... Ouais. Tabarnak. Il y a des enfants qui sont épeurants Les comme enfants ça. Hein? sont épeurants. Les personnes âgées aussi, dans les films d'horreur. Ah, ouais, Les personnes âgées, c'est freak, ça aussi, là. On devrait toutes les tuer. On devrait... Non. Mais moi, c'est vrai. Des personnes âgées, Ouais. des enfants dans les films Mais d'horreur, c'est vrai qu'il y a c'est des- l'affaire qui me fait le plus freaker. Et il y a des enfants, tu sais, dans les fêtes d'enfants, là, tu sais, il y en a tout le temps un petit pas fin, là, tu sais, comme, qui arrive, là, puis tu te dis, Chris, lui, là. Puis, tu sais, il court, puis il est comme mal élevé, puis tout, puis il est pas beau. L'affaire, ça, j'ai aucun commentaire. Mais Ah là, l'affaire qui me fait, pour vrai, je reviens aux personnes âgées, mais tu sais, quelqu'un qui est pas là mentalement. Tu sais, quelqu'un, mettons que il fait de l'Alzheimer ou de la démence, qui est pas là, puis à un moment donné, il dit de quoi de bien clair, Oui. puis d'un peu violent, c'était peurant, Chris. c'est très sympa, oui. Ouais. Oui. Ouais, vraiment. Ben, fait que changeons de sujet pour les enfants, ça, c'est Non, faux. mais pour revenir à la question de je sais pas Je qui. me rappelais plus c'est quoi la question. Ben, c'était. Puis, il s'appelle Yann. C'est le monsieur là-bas qui aurait c'est jamais Yann. une île. Bon, on devrait s'en acheter une à deux. Ah ouais, Yann va avoir une presqu'île. Yann va être sur le bord de l'eau, mais du mauvais bord. Oh, Fait que- Yann, il est tout le temps non. de même avec toi? Non, hey, Yann, asti, je l'aime. Je Colin. l'aime, asti, ah ouais. Je le fais sortir 2 fois par jour. Puis... Hey, si tu savais le nombre de fois je change sa litière, il est bien. Ah oui. Oh my God! Fait que Yann, y a-tu Yann, une autre t'as-tu question? d'autres questions, Yann? Ouais. Toi, Il en reste plus beaucoup. Attends un peu. Qu'est-ce qui Ou reste? toi, t'as-tu toi, une t'as-tu une question? question, Yann? Il y a quelqu'un qui demande ici, Annick, en veux-tu encore à Claude Rajotte pour avoir détruit son album Schizophrène? Ah, mon Dieu, Oh. Claude. Il est Claude, rendu où, avais-tu Claude? été méchant avec ton album? Je sais pas, Claude. OK. Mais tu sais, on voit... Il est où, Claude? Bonne question. Voilà. Mais non, mais... Et voilà. Ah, Non, mais sérieux, j'ai rien à dire là-dessus. C'est, tu sais, je veux dire, il y en a qui détruisent des affaires parce qu'ils ont le goût, puis ça y tentait cette journée-là. Fait que... Il m'a quand même... Oh. Non, mais ça j'ai... Oh. Il m'avait comparé à Michel Richard. Oh, ouais. Ouais, c'est parce que t'as chié sur un tapis une fois, j'imagine. Non, mais tu sais, C'est j'ai correct, aucun point en commun avec Michel Richard. Peut-être qu'il a fait du paranormal. Je Ben, sais pas. en tout cas. Mais en tout cas, c'était juste... c'était très weird, ça, mais...
c'est ça, Claude, je sais même pas, il Pourquoi est tu encore penses qu'il a fait ça? Tu sais? J'ai aucune idée. C'est weird. Sérieux. Détruire le CD ou la comparer à Michel Richard? Non, ouais, c'est ça. Non, mais C'est- ça, c'est drôle, à la limite, tu sais. Michel Richard, ben oui. Mais... C'est que des J'avais fois, cheveux tu sais- noirs dans tu sais, ce temps-là, quand pourtant. le monde t'insulte, tu sais, moi, à chaque fois que le monde m'insulte, parce que ça m'est arrivé souvent, tu sais, j'essaie Ah ouais? de faire. C'est quoi qu'il pense? Pourquoi il était fâché de même? Je sais pas. Mais tu sais, c'est déjà arrivé. Tu sais, je veux dire, ben, tu le sais, hein, quand on est dans ce milieu-là, on est propice à se faire haïr ou whatever. Puis je m'attends pas que tout le monde m'aime non plus, tu sais. Mais ça, c'était gratuit, comme. Tu sais, je veux dire, toute la. La passe de Michel Richard. Non, mais pas. Non, mais c'était vraiment. C'était même pas une critique, c'était vraiment quelque chose de gratuit. Ouais. C'était même pas rien. En fait, il y avait rien qui avait rapport avec mon album là-dessus. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était gratuit. Moi, je me souviens, j'étais à la radio la journée où, excuse-moi de parler de Michel Richard, mais où Non, mais vas-y. l'incident est arrivé. Puis je faisais, Lequel, là? Ben, l'incident Ah, l'incident ok, dans la quand- chambre d'hôtel. Ouais. Et puis, on... Qu'elle avait chié sur un ça tapis m'est jamais ou arrivé. Michel Richard? Mais elle avait pas chié sur son chien. Non, Non, mais il y avait un chien là-dedans. avait chié sur un tapis. Oui, devant des policiers. Parce que les gens avait été Il y avait quelque chose avec son un chien. hôtel à Sherbrooke. Oui. Puis il avait dit on peut pas avoir de chien C'est parce ça. que le chien pourrait chier. Moi, je me Puis dis- elle a chié, puis elle fait c'est pas juste le chien qui peut chier. Moi, Ça- tu vois, je pensais qu'elle avait Ah. chié sur son chien. Ah non, Mais non, c'est- mais non. Ça, là, Ok. je pense que c'est en 2005. En tout cas, Puis à date, moi dans cette histoire-là, il y a rien de mal. Non. C'est elle leur a montré, là. ah ouais. Non, puis je me souviens parce que c'était le show du midi, c'était avec Michel Barrette. Michel Barrette avait reçu, durant la pause, juste avant mon show, des appels de policiers qui disaient là, il y a une nouvelle, là, Michel Richard a chié sur un tapis. Hey, man, c'est Puis ils ont ça qu'une appelé nouvelle. à c'est quoi Il a pour appelé dire- Michel Barrette. Ah ouais, Appelé Michel la Barrette. police de Sherbrooke a fait Ah non. faire appeler Barrette. Pas appeler Barrette. Puis là, il nous dit ça durant la pause. Je dis, ben là, faut que tu restes là, là. Faut que tu restes pour l'ouverture du show. C'est un breaking news. C'est quoi? C'est breaking news. Ben oui. J'ai dit, ça va être 20 ans de joke. La preuve, c'est que ça fait 20 ans. Fait que- mais oui, puis c'est ça qui est le fun de la radio, c'est qu'on a tout flashé ce qu'on était supposé faire. On a gardé Michel. Puis là, je lui dis, Michel, est-ce que tu peux nous... Là, il dit, ben, j'ai 2 sources policières qui me confirment. Et là, on traite ça vraiment très sérieusement. Avez-vous appelé Claude Poirier? Ben, on aurait pu, mais écoute, je me souviens plus à l'époque ce qu'on a fait, mais bref, on a appelé des policiers, on a mené l'enquête pour finalement avoir une version de ce qui était arrivé, qui est un peu ce que tu as raconté. Là. Elle a démontré aux policiers qu'il n'y a pas juste les chiens qui pouvaient. Puis ça fait 3 heures de show, là. Et 20 ans de C'est joke, là. sûr. C'est sûr. Ben oui, mais elle a Ça. quand même fait un gros stunt. Ah ouais. Ben, je- Je pense pas c'est pas juste c'était un gros voulu. stunt, là, mais... Ouais. Je pense pas que c'était voulu. Je pense pas qu'elle se disait on va se remettre sur la map. Mais ah ouais. Non, puis ça s'est retrouvé après ça dans les bulletins de nouvelles du soir, là. C'est ça qui était spécial à ce moment-là. Mais, J'imagine LCN, là, tu sais. c'était- Breaking mais- news. C'était ça. Ah, Ouais, ouais. Breaking news. Michel Richard a chié a sur mangé du blé d'Inde. Mais, ah ouais, Chris. Moi, Michel, dans le temps, j'étais writer sur un show qui s'appelait CNM, qui était un des meilleurs shows d'humour de l'histoire de la télévision. Et non, c'est pas un bon show télé, mais j'étais writer là-dessus. Puis Michel Richard était chroniqueuse. Puis à chaque fois qu'on avait des meetings, tout le monde arrivait en retard. Puis c'est Martin Petit qui animait. Puis il arrivait tout le temps en retard. Fait que là, on s'était dit, quand tu arrives en retard, il faut mettre 5 piastres sur le mur, dans une petite enveloppe. Puis à la fin de l'année, on va faire un party avec l'argent. Fait que là, première semaine, on ramasse 100 piastres. Deuxième semaine, 300-400 piastres. Yann n'écoute plus. Là, tu sais, il va être fâché. Mais troisième semaine, on est rendu à 600-700 piastres. Quatrième semaine, on est rendu à 200 piastres. Cinquième semaine, on est rendu à 12 piastres. Oups. Tu sais, ça dropait. OK. Puis là, on était comme, câlisse, asti, c'est quel soir ça drop? Puis là, on avait réalisé, on avait continué à mettre de l'argent, mais c'était comme un piège pour voir les soirs ça dropait. Puis c'est tout le temps quand Michel, elle venait, elle volait de l'argent. Puis à un moment donné, Elle on volait avait... de l'argent. Ben, on avait... Je sais pas si ça... Je sais Pauvre pas si ça madame. volait, mais... Ben,
on avait mis... Elle on aurait avait pu être un mis... serial killer, je pense. On avait mis... c'est clairement une tout, tueur en série, là. Tu sais, elle, son mari a fait de la prison, puis elle a fait... Oui. C'est un mais c'est clair, son mari, c'est une petite victime, là. Ben non, mais c'est... Moi, je pense... C'est là. elle, la madame. Ouais, non, c'est... Mais, tu sais, il y avait un soir... On avait mis des 5 piastres avec juste un thumbtack, là, ou je sais pas comment tu dis ça en français, mais on avait 4 vrais 5 piastres, puis un faux 5 piastres. Puis là, quand elle est partie, il restait juste le faux 5 piastres. Puis là, on était comme tabarnak. Puis elle avait volé, notre dernier show, avait volé les batteries de nos techs, puis elle avait volé le maquillage de la maquilleuse. Tu me niaises, là? Ah non, ça avait aucun sens. Mais tu te souviens pas, mais j'étais là, moi, à ce moment-là. J'ai les débuts de CNM, je pense que ça s'appelle les Gingras Gonzalez. Ouais. Puis j'avais 18 ans, puis bon, tu sais, Qu'est-ce que tu faisais au Gingras de Gonzalez? on Tu faisait volais-tu des batteries? Ça serait malade, ça, c'est pas elle, Du c'est maquillage. moi! Hey! Tu volais le maquillage, Seb. J'ai volé des batteries puis j'ai chié sur un tapis. Mais je me souviens juste, tu sais, puis c'est ça, j'ai 18 ans, puis c'était au début, puis il y avait un genre de sitcom en direct, tu commençais l'émission. Au début. Puis dit que c'était mauvais. Elle pétait des coches, puis tout ça, puis à un moment donné, tu sais, ils font rentrer la foule, fait que, parce que c'était en direct, là, fait que la foule s'installe, et elle est en train de se faire poser son micro, mais il est ouvert. Puis elle est backstage, là. Puis là, elle hurle « J'ai le battery pack qui me rentre dans Noun! » Puis là, il y a un asti de malaise dans la salle, parce que... Puis là, Mikey, elle fait « Tabarnak! » Puis là, tout ça sort dans la salle pendant que tu essaies d'animer la foule. Fait que le show commence sur un asti gros malaise, parce que tu l'entends, puis tu l'as entendu vraiment péter sa coche solide, là. Puis elle amenait son chien partout aussi. Oh oui. Son asti de chien partout qui... Son chien Poppy qui chiait dans tout. partout! Puis c'est à terre. Ouais. C'était horrible. Bref. Ah ouais, tabarnak. Fait que c'était un beau début de carrière. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais au Gingras Gonzalez? C'était des fausses pubs de 30 secondes, je pense. Ça n'a pas duré longtemps, là. Mais t'avais quel âge? J'avais 18 ans, là. OK. Oui, assez pour être traumatisé par tout le monde autour de la table qui m'a dit c'était Michel Richard se chicanait beaucoup. Oui, parce que moi, j'étais super jeune, puis super jeune, j'avais 28, tu sais. Fait que j'étais pas si jeune que ça, mais tabarnak. OK, Yann, dernière question. Ouais, il y a du monde qui se demande comment ça que les justiciers masqués, c'est terminé. Puis Michel Richard les a tués. Puis t'es-tu encore en bon terme avec Marc-Antoine? Oui, tout à fait. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu es dans un duo, genre, c'est pire. Ben, c'est pas pire. J'allais dire c'est pire qu'être en couple. Mais on se connaissait depuis secondaire 1, là. Fait que, tu sais, mettons, ça fait. Je ne sais même pas calculer tellement ça fait mal. Hey, excuse, t'es en train de répondre, puis je viens d'avoir un flash. Oui. Quand j'ai commencé sous-écoute, je me rappelle, c'était une époque que les justiciers venaient de perdre, vous avez perdu votre job à C'est quoi ou Énergie, puis vous aviez commencé un podcast. Fait que vous étiez là les premières années du podcast, là, tu sais. Mettons, tu sais, souvent, tu sais, il y a eu plein de podcasts avant sous-écoute de monde pas connu, mais vous autres, vous étiez le premier podcast De monde pas gars connu. connus. Ah, OK. Non, mais vous étiez Mais- connus, tu sais. Ben, c'est grâce à Yann ouais. qui nous avait aidés. Puis bon, il y a eu toutes sortes d'affaires qui sont arrivées. C'est comme je te dis, à un moment donné, quand tu es en duo avec quelqu'un, c'est comme être en couple. Puis tu passes 8 heures par jour avec une personne. Des fois, tu vas te tomber ses nerfs solides. Puis à un moment donné, c'est un peu ça qui est arrivé. C'est que OK. tu fais comme... peut-être qu'on est mieux de tu sais, aller chacun de notre côté. Puis OK. ça va être mieux comme ça. C'est... Puis lui, il est parti vers la politique. Oui. Oui. Puis toi, t'es parti plus vers la radio. Oui, exactement. Et là, lui, il est encore en politique. Il travaille pour un syndicat, oui. Tu sais, OK. des affaires que moi, je pourrais jamais faire, parce que j'ai pas d'autres compétences Mais que c'est la drôle radio dans quand la vie. même, vous avez commencé ensemble dans l'humour puis tout ça, puis que là, lui, il s'en va en politique, puis toi. C'est Ben- quand même des changements de carrière assez. Ben, surtout pour lui, là. Oui, c'est ça, mais moi, c'est ça, j'ai aucune autre compétence que de faire de la radio dans la vie. Je peux rien faire d'autre parce que sinon, tu je peux vais faire être des dans- ou podcasts. podcasts, là. T'as-tu pensé, tu sais, vu que tu as tout le temps fait de l'animation radio drôle, faire du stand-up?
Surtout quand t'avais ton comedy club mafieux. tu sais. Sur pire. J'avais eu un des 2 soirs, mais non, jamais. Moi, je suis quelqu'un quand même qui est assez gêné. Fait que tout seul devant une foule, OK. Ouais, c'est... Fait que ça t'a-tu mis mal à l'aise ce soir? Non, 0, parce que vous êtes là. OK, Fait que là, ça OK. va là, quand j'ai d'autres gens, mais... Mais puis, tu sais, t'étais nerveux avant. Ben, j'étais un peu nerveux, oui. Je savais pas qu'on allait parler de rodéo rectal puis tout ça. Tu sais, c'était toutes des surprises, là. Il n'y a rien de ça qui C'est était pour prévu. ça que t'as fait semblant que tu connaissais pas le film. Exact. Parce que moi, j'ai vu le 1 et le 3. OK. Fait qu'il manque le 2. Le 2, c'est le meilleur. Ah, c'est ça. C'est Ouais. comme... ouais, c'est ça. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Hey, on va finir là-dessus. Merci tellement. Merci, Annick. Merci, Seb. Merci, Yann. Merci. Allez écouter leur podcast. Là, vous êtes saison 3. Ouais, on On va commence commencer. saison 3 en janvier. Ça s'appelle OK. Meurtre et Popcorn. Écoute, c'est un nom facile à retenir. Allez vous Parfait. abonner sur Instagram C'est- aussi. C'est un true crime qui parle des films de true crime. Oui. C'est vraiment bon. Oui, puis si, je veux dire, puis je pense qu'on s'adresse à un bon public. Si vous aimez ce qui est un peu plus trash, vous allez aimer ça. Puis, Ce qui est drôle aussi, parce que... c'est ça, exactement. Tu sais, c'est ça, on se prend pas au sérieux, puis on rit beaucoup malgré les meurtres et tout. Malgré les meurtres, c'est drôle des mais meurtres. c'est drôle. Des fois. Hein? Merci beaucoup. C'est en tout cas. bon. Merci, Félicitations, Mike. Mike. Merci Merci tout le monde. Salut.